J'ai toujours été ultra passionné dans la vie, là. Depuis que j'ai 3-4 ans, je joue au hockey, là. Je ne vivais que pour ça. Après, quand j'ai lâché le hockey, ben, Tu te recherchais? ah, tellement, man, tellement. Quand t'as vécu comme toute ta jeunesse avec un sport, que là, tu dois mettre de côté, t'as plus de repères, en fait, là, c'est ton pilier, là. Je suis vraiment tout ou rien dans la vie, là. Puis là, c'était que vidéo, je dormais pas de la nuit. Je suis arrivé là avec une poche de linge, une caméra, personne me connaît, je connais personne. C'est d'abord, j'étais supposé juste travailler avec Frank, puis après ça, ben là, je travaille avec Jay aussi. Les gars, prennent un break, là. C'est pas juste une conversation de bar à moitié chaud qui a mené à... La réponse est oui. Ouais. La réponse est oui. Tu sais, ça s'explique pas, là. Tu sais, c'est un act crazy qui est comme. Quand que je m'imaginais comme comment ça allait se passer à Québec, j'aurais jamais pensé ça. Bon, la leçon du jour. Allez au shaker, man. Allez au shaker, je vous le souhaite, man. Bienvenue sur le podcast Les Colocs, le podcast où on parle de tout et de rien avec des gens intéressants qui nous rendent curieux. avec vos animateurs. Rémi et Alex. Bonne écoute. Alright. What's up tout le monde? On est back pour un podcast cette semaine. On est rendu à l'épisode 12, exact, merci. Aujourd'hui, on accueille un filmmaker, un gars qui fait de la vidéo. Son nom, c'est La Pioche. Sinon, on l'appelle Brandon sous son vrai prénom. On commencerait de même, maintenant. Ouais, exactement. Ok, c'est Pourquoi fait. pas? Parfait. Brandon Bédard pour Ouais. les madames qui le trouveraient cute. Bénard. Ménard. Non. Bédard. Stéphane. Stéphane. On va. Bénard? Ouais. Il a écrit Bédard dans les... En tout cas. OK. Vous avez fait vos recherches. On a fait Yes, nos c'est recherches. bon. mon nom. J'aime Parce ça. que moi, c'est Brandon. C'est Ouais. juste simple de même. Ok. Non, mais je parlais de... Peu importe. Là, il était... en Ah, tout ok, sur la Non, face c'est du pire, c'est Brenda. cas. Ouais, ça, c'est moi, ça. ça, c'est Brenda. Je me Brenda. dis, ça C'est fait un pire en petit peu pire. féminin. esti. Puis je trouvais ça cute. Comment ça va, mon petit loup? Ça va bien, man. Merci pour l'invitation. Pas de trouble. Yeah. 12 heures après. Ouais, c'est ça. Ça Ouais. nous a pris 3 heures de monter le podcast. Et voilà. En retard. Ah, d'ailleurs, faut dire aux gens qu'on utilise ma caméra. Oui, Mhm. juste Hein? ici. Oui, Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Rémi, Yes, sir. puis moi, là. Ça Ouais. vaut combien, ça, pour vrai? Genre, tout ce petit setup-là? Parce qu'elle paraît Tout, bien, tu sais. tout total, là. Ouais. Tout, juste la caméra est 5000, le reste autour, on est pas loin de. Entre 8 puis 10 000? Si, bon, quand même, hein? Il y a des morceaux Ouais. de métal après ça. Ouais, Pas c'est ça. mal. C'est ça. T'as pas tout besoin de ça, mettons, mais c'est juste. Let's go. Voilà. Cool. Ben, Brandon Bénard, Oui, merci. qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Excellente question. Je viens de Val d'Or. Tu viens à Val d'Or, ouais. Parfait. Tu es déjà allé à Val d'Or? Non, Je te le souhaite pas. non. Tu es déjà allé? J'ai eu un Oh, ouais, je demi-frère pense qui que a j'ai fait été, toutes les villes. Ça fait partie de l'Estrie. Non, ben non. Ok. Ah oui, Val d'Or! Ah oui, Ouais, excuse, en non, Val d'Or, Abitibi, c'est là. vraiment Pas loin. Val des Ouais. Sources, Non, non, Asbestos. je sais, Asbestos, Non, non, c'est plus proche. ouais. Oui, ok, Val d'Or, c'est Ouais. vrai, complètement loin. Jamais allé. Ok, ouais, effectivement, Ok. très perdu. Oui, c'est ça. Oh, oui. Fait que je C'est viens de là. les Foreurs de Val d'Or, Ouais, exact. l'équipe de junior majeur dans Oui. laquelle mon demi-frère a joué. Mon C'est chum. quoi son nom? William Mainville. Oui. C'est vrai? Oui. OK. Ouais. Mon chum qui travaille dans les mines. Travaille là. Il a travaillé là. Son nom? Guillaume Nicole. Je connais pas. Moi non plus. Je me Moi demandais- non plus. C'est ça. OK. Ben, c'est ça, je viens de Val d'Or. Je fais de la vidéo. Je lance mon entreprise. Puis, dans le fond, tu sais, j'ai travaillé avec les gars de Prends un break. Le monde me connaisse beaucoup de là. Mm. Puis, c'est pas mal ça en réalité. Évidemment, si on a à parler du parcours, il y en a plus que ça. Là. Ouais. Mais c'est ça. Puis, j'habite à Québec, dans le fond, là, depuis 1 an et demi. Let's go. 1 an et demi. De Val d'Or à Québec, direct. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a eu Trois-Rivières pendant 2 ans, secondaire 4, secondaire 5. OK. Sinon, ça reste en Abitibi. J'étais allé à Rouen aussi pour l'école. Pourquoi à Québec? J'étais allé à Québec parce que, dans le fond, il y avait mes colocs d'aujourd'hui là, qui montaient à Québec, eux autres, pour les études. Moi, dans le temps, j'étais dans les mines. Je venais de lâcher Ah ouais. pour faire de la vidéo. Puis eux Puis autres t'avais partaient à que- Québec, puis il manquait quelqu'un, dans le fond, dans une maison. C'est une maison où il y avait 6 chambres, je pense. Puis là, ils ont fait comme... Ils ont fait, je pense, ouais, c'est ça. Ils avaient fait une story en mode on a besoin d'un coloc, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Je venais juste de lâcher les mines. Faisait genre 4-5 mois, je faisais de la vidéo. Puis là, j'étais comme... Je pourrais l'essayer. Moi, ma blonde montait à Québec pour les études aussi. J'ai fait, why not, on va aller l'essayer. Yeah. Tu sais, ça faisait déjà 4-5 mois que je faisais de la vidéo, puis j'avais déjà réalisé comme quoi que le bassin était petit. C'est du pareil au même. Souvent des entreprises sur matière première, là, mine, bois, mine et bois. Val d'Or, mine et bois beaucoup. Mine, bois. Ouais, mine c'est et ça. Ben, bois, tu sais, c'est. bois, mine, Bois, bois. c'est ça. Exact. Chasse-pêche. C'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça tournait pas mal tout le temps la même affaire, là. Fait que je voulais me rapprocher Montréal, Québec, tester un peu, puis comme de fait, j'ai accroché, puis j'adore la ville, puis je suis à ma ben, place. c'est hot. That's it. Puis là, techniquement, ça fait combien de temps que tu fais de la vidéo? Ça va faire, c'est dur à dire, au moins 2 ans et demi, genre, 2 ans et Ok. demi, 3 ans. Quand même récent.
Ouais, c'est quand même récent. Tu sais, mettons, professionnel, ça va faire 1 an et demi, 2 ans, mettons. OK. Ouais. Puis il y a 22 pour les gens qui écoutent. 22 ans, le jeune. La Oui. business que tu pars, c'est 100% dédié à la création de vidéos. En réalité, je peux pas trop en parler encore parce qu'on travaille là-dessus, ça fait déjà quelques mois. Mais en gros, c'est une compagnie qui se spécialise en lancement d'entreprise, lancement de nouveaux produits, de nouveaux services. Dans le fond, on fait du marketing. Fait qu'il y a autant création de contenu, vidéo, photo, stratégie de placement, la formule complète là, pour lancer des entreprises, services ou produits, comme j'ai dit. Fait qu'on se spécialise uniquement, en tout cas, c'est sûr, on fait des exceptions, mais on se spécialise uniquement sur les réseaux sociaux, tout ce qui est digital. Donc de la publicité, en gros, un peu. C'est pas mal ça. mal Mais ça. tu sais, mettons, je sais pas, man, t'as un concessionnaire de char, t'as Honda des Sources de Montréal, je dis n'importe quoi, là. On a des sources de Montréal. C'est ça. Puis là, t'as un nouveau modèle qui s'en vient, tout ça, tu veux vraiment comme créer une hype autour de ça, ben nous autres, on va te faire une stratégie, on va te faire un gros planning, autant, tu sais, il va y avoir de tout, là. OK. Ouais, il va y avoir Ok. tous nos services, puis c'est ça, on va faire blow up ton Fait que c'est produit. pas juste une vidéo parce que genre t'as eu un contrat pour 2000$ puis tu fais la vidéo. Non, puis non, that's non, it, non, là. non, 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 Fait que c'est ça. tu veux des résultats pour l'entreprise aussi, dans le fond, c'est ça. Exactement. Ben, tu sais, c'est parce que c'est ça, moi, j'ai remarqué, dans le fond, tu sais, je faisais de la vidéo à mon compte, puis c'est cool, la vidéo, pour des entreprises, c'est cool, mais du moment où tu leur donnes la vidéo, souvent, ils savent pas quoi faire avec. Ils Ouais. savent pas comment bien l'utiliser, puis comment ça peut devenir réellement profitable. La poster où, peut-être la kit. Ben, tu sais, ça, oui, tu sais, puis ça va plus loin que ça, comment que je peux pousser ma vidéo avec des ads, du SEO, whatever. Tu sais, juste, tu sais, j'ai une cliente que j'envoie une vidéo en 16 par 9, là, de côté, là, en Ouais. horizontal, elle met ça en vertical. Ouais. Ouais, sur IG. Puis là, je suis Ok. comme, ouais. Puis là, elle dit comme, tu sais, la vidéo, je sais pas, elle sort drôle un peu. Elle sort drôle un peu, je vais voir. Tu sais, le format est même pas bon. Fait que c'est plus, tu sais, c'est dans cette optique-là qu'on a eu l'idée Ouais. après ça de comme partir de quoi de plus gros, puis offrir un Aider service. les gens un peu. C'est ça, de c'est A ça, à avoir Z, une là. suite en fait à cette vidéo-là qui, Ouais. initialement, c'est juste tu l'envoies au client, tout est beau, oui, nice, envoie la facture, puis tu sais, on voulait plus que ça, avoir un suivi à long terme, tout ça, puis Yeah. avoir les résultats qu'eux autres ont réellement besoin, tu sais, parce que tu peux avoir besoin d'une vidéo pour plusieurs affaires, passer un message, tu as un objectif à atteindre au niveau de, tu peux manquer d'employés, tu vas aller chercher une nouvelle clientèle, tu as refait un rebranding, mettons, tu veux parler de ça, tu veux apporter plus de monde sur tes réseaux sociaux, tu sais, il y a un objectif derrière ça, là, tu sais, tu vends une solution, si tu vends une vidéo, oui, mais c'est quoi l'objectif en arrière de ça, là, tu sais? Ouais, C'est ouais. c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que de nos jours, je trouve, mettons personnellement, nous, quand on se fait reach out pour des vidéos TikTok, tu sais, c'est Ouais. simple la création, tu sais, mais je suis tout le temps un peu biaisé parce que justement, j'ai peur de faire juste une vidéo, de lancer, puis après, si ça leur fait 2000 vues parce qu'ils le postent sur leur page, je suis comme, ça leur a servi à quoi, tu sais, que je leur charge genre 500$ pour ça, tu sais. Ouais, Puis que je suis tout le temps comme. C'est tellement plus intéressant pour nous, exemple, de faire de quoi de proportionnel parce que je veux que ça soit win-win. Genre. ouais, Fait que je trouve exact. que c'est une bonne façon de voir le tout un peu. Ouais, exact. Tu sais, c'est parce que c'est ça, il y en a des compagnies qui, je veux juste une vidéo pour montrer mes bureaux, exemple. Mm. OK, puis tu sais, j'essaie tout le temps avec le client d'aller chercher, bon, mais c'est quoi ton réel objectif derrière ça, tu sais? Ah, mais tu sais, c'est parce qu'on veut montrer que les bureaux, nanana, on a fait de quoi de grandiose, on les a changés, tu sais. Fait qu'on veut apporter comme plus de monde, notre image de marque, elle a changé. Ah, c'est ça qu'on met de l'avant, c'est pas des nouveaux bureaux. Ouais, c'est ça, c'est plus ça, tu sais. Ouais. Et souvent, ils savent pas pourquoi, ils savent que la vidéo, c'est le new wave, tout ça, mais... Ils ont une ça va idée, plus mais ils loin. savent pas comment l'amener là, sur Non, puis c'est les normal. réseaux sociaux. C'est normal, c'est tough, là. C'est un monde qui est tout nouveau, qui peut être compliqué pour certains, tu sais. Quelqu'un qui se starte en tech, là, ça fait 2-3 ans qu'il travaille sur son produit en tech, là. Il arrive pour son lancement, là. Il a tout mis son argent dans son produit. Son produit, il est malade, là. Mais là, il sort ça. Puis il a pas fait de marketing autour. Ouais. C'est plate, Ouais, mais t'as ouais, pas avoir le meilleur produit, c'était du génie, là. Ouais. C'est malade, là. Mais ça pogne pas. Pourquoi? Parce que le monde l'a pas vu. Comment tu veux que le monde achète? Mm. Fait que de là, la vidéo, oui. Les photos, c'est les réseaux sociaux, c'est une campagne marketing autour de ça qui va faire en sorte que ton produit va blow up. Mais faut pas gêner de mettre justement cet investissement-là qui est plus plate à la fin, quand t'as mis, je sais pas, des milliers de dollars sur ton produit, puis là t'arrives à la fin, t'es un peu pogné dans le cut-off, de faire comme, ah shit, on sort notre produit pour se faire du cash. Nah, tu sais, continue à mettre un petit peu, parce qu'il faut que ça marche, Ouais. faut que le monde le voie, tu sais. Tu te présentes une bague en or sur des essuie-tout. là. Ben, ouais, meilleur exemple. C'est ça. Meilleur Très bon exemple. exemple. Solide. J'ai étudié un exemple. Mais. T'as utilisé un exemple, ouais? Ok. À peu de T'es l'or, un, j'imagine? Mhm. Ouais, ok. t'es un gars de tech, toi, dans le fond, t'as des partenaires qui sont plus spécialistes dans le marketing puis tout, genre, ou Exact. vous êtes tout un peu bon là-dedans, genre? Exact. Il y a quand même une longue histoire en arrière de ça. En fait, ça fait
Ça fait combien de temps que j'ai lâché les gars? Au moins 8 mois. Les gars, quand je parle de les gars, c'est les gars de Prends un break, là. Ouais. Genty et compagnie. Mais c'est ça, je les ai lâchés parce que je lançais ma boîte de production vidéo avec un partner, on était 2. Donc c'était par choix. Oui. Ouais. Oui. Tu es toujours en bon terme avec les couples, tout ça. Tu as là. tout le temps voulu faire. Tu voulais tout le temps te lancer en entreprise. Exact. Initialement, tu sais, j'étais arrivé à Québec pour continuer à faire de la vidéo puis tout ça. Tu sais, j'avais ma petite entreprise à mon nom, j'étais toute seule comme freelancer. Puis j'ai toujours voulu me faire des contacts là-dedans pour justement partir de quoi de plus gros puis pas juste être seul là, sur un tournage. On aime ça être plusieurs. Tu sais, il y a beaucoup de tâches aussi au niveau du montage. Puis tu sais, ça se fait tout seul. Mais Mais c'est long. c'est ça, pour faire de la quantité et tout, puis avoir une meilleure qualité aussi. Tu peux être bon partout, mais être excellent partout, ça se fait pas, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que, bon, je suis rentré en contact avec plein de personnes à Québec et tout. J'ai travaillé avec les gars. Moi, l'objectif de travailler avec les gars, c'était oui, me faire du fun, oui, aller chercher comme... en fait, le vrai objectif derrière tout ça, là, c'était de faire du fun, puis de mettre un pied à Québec. OK. Parce que je suis arrivé là avec une poche de linge, une caméra, personne me connaît, je connais personne. Tu parles de Prends un break, là? Ouais. Ouais. Donc Ouais. de te créer une réputation puis un profil. Là. Ouais, exact, c'est ça. Puis tu sais, j'avais rencontré Frank au bar, ça je l'ai dit sur leur podcast, mais c'est ça, j'ai rencontré Frank au bar, puis là j'ai fait comme, OK, ouais, là je pense que j'ai de quoi, là. Je pense que j'ai de quoi, parce que là, j'arrive à Québec, là, j'ai beau faire des téléphones, puis envoyer des courriels, là, Ouais. je suis un peu un T'es nobody, là. personne. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, Tu connaissais pas les gars avant? zéro. Ok. Ben j'y suivais ce réseau, mettons, mais Ouais. comme j'y connaissais pas avant ça, là. Ouais. Fait que c'est ça, puis je suis tombé sur... justement, je me suis fait un contact parce que j'avais sorti une vidéo avec les gars. Ils avaient commencé à me connaître et tout. Puis il y a un filmmaker puis qui m'a contacté en mode « Ah, c'est cool, qu'est-ce que tu fais? » Puis tout ça. Nan. Fait que là, j'ai fait « Ah, merci. Hein. » Puis là, on a gardé contact comme ça. Fil en aiguille, il avait besoin d'une lumière. J'avais loué, gardé contact. Je l'ai fait embarquer dans Prends un break. C'est lui qui on s'occupait de la production et tout. Puis là, ben, tu sais, ça fonctionnait ensemble, tu sais, sur le plateau. On a commencé à parler de se lancer une business en production vidéo, une boîte de prod. Alors, on a travaillé là-dessus pendant un bon 4-5 mois dans l'ombre. Écoute, c'est supposé s'appeler Élevé de production, on avait tout, là, on était tous prêts. On a eu nos premiers petits bureaux. Par la suite, j'avais mes chums aussi qui lançaient leur agence marketing. Yeah. Fait qu'on s'est dit comme, crime, ça pourrait être cool, un peu de merge, de travailler dans les mêmes bureaux, comme pitcher des clients, travailler ensemble main dans la main sur certains projets. Fait qu'on est allé dans un bureau ensemble. On a eu l'idée après ça de faire plus et de pas avoir 2 compagnies séparées, mais de travailler ensemble pour justement, comme je vous ai dit, offrir quelque chose d'un peu plus complet aux clients. Ok. Puis à ce moment-là, ben, c'est là que j'ai perdu mon partner en vidéo parce que ça fitait un peu moins avec ses valeurs, il y avait moins un fit. C'est tout à fait normal là, quand tu es 4 entrepreneurs, tu as 4 C'est moins visions ce qu'il voulait, différentes. lui. Exact. Il y a Exact. un choix à faire. Là. C'est ça. Fait que c'est de là que tout est venu, là, la nouvelle agence. Puis voilà, c'est de la raison pourquoi aussi qu'il n'y a rien qui est sorti depuis comme que j'ai lâché les gars. Là. Ouais, Ok. mais excuse, vas-y. Non, vas-y. Ben, je voulais juste rajouter parce que quand on avait fait la vidéo pour Noémie Dufresne, Ouais. on est allé aux danseuses après. Oui, Puis, oui, tu effectivement. m'avais on a fait dit ça justement, que tu étais ultra dans le jus parce man. que finalement tu avais switché de bord complètement. Là. Ouais, on a comme recommencé à zéro dans le fond. Là. Ouais. T'sais, on était prêt à lancer pour vrai. Là. C'était comme tout était ready. Il fallait juste cliquer sur launch. Là. Puis On a mettons, avec le partner qui est parti, dans le fond, tu aurais juste fait de la création de vidéos. Ouais, ça aurait été de la production vidéo. Ok. That's it. Un peu comme ce que tu fais seul, mais juste Ouais. avec une team. Ouais, exact. Ouais. Exact. T'sais, on aurait une formule, on aurait été plus niché dans un truc ou quoi que ce soit. Ça aurait été plus complet. Mais quand même, c'était que production vidéo et photo, mettons. Ok. Fait que là, c'est ça. Yeah. Comment t'as présenté ton produit, mettons, à Frank? T'as dit je l'ai rencontré au bar, mais c'est pas juste une conversation de bar à moitié chaud qui a mené à... La réponse est oui. Ouais. La réponse est oui. Vraiment. Puis là, c'est mes amis qui m'avaient poussé à sortir parce que d'abord, je vous l'ai dit, là, je suis pas un sorteur. Tu Là. sors pas tant que ça. Non, c'est ça. Puis ben là, c'était la fête à un de mes chums. Fait que j'ai fait, regarde, je vais y aller au shaker. Là. C'est beau. Là. Shaker. Ok. Ouais. Ouais. Fait que je m'en vais au shaker, tout ça. Tranquille, là, une soirée normale. Puis là, je croise Frank. Tu sais, j'ai vu, il était toute la gang là. Fait que ça reste dans le même. Je suis comme, tu sais, c'est nice, mais je m'en vais me rasseoir avec mes amis. C'est Je sûr suis qu'ils comme... connaissaient des réseaux. Exact, c'est ça. Eux autres me connaissaient pas du tout à ce moment-là. Là. Fait que là, je suis comme... T'étais pas genre, oh my god, je vais prendre des photos. Non, j'étais pas comme ça par exemple. Là. Ouais. J'étais pas comme ça. Mais c'est ça, là, je suis retourné à la table, mais moi j'ai tout de suite pensé comme. Il me semble que Frank, c'est là qu'il lançait sa chaîne YouTube, Frank, Dripper Nation. Ouais. Il lançait ça.
J'étais là, crime. Il y a peut-être Il une y avait opportunité. ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai demandé à toutes mes amies autour de la table, j'ai dit, crime, c'est-tu malaisant si je vais comme y offrir mes services? Puis tout. Ah ouais, non, gros, fais pas ça. Tu sais, on est au bar, là, lui, il veut relaxer. Puis tout. Ouais, je comprends, sauf que, tu sais, c'est peut-être la chance là, tu sais. Fait que. Ah non, vas-y pas. Ma blonde, ouais, c'est ça. Ma blonde a dit aussi, non, vas-y pas. Non, c'est un peu whack. Ok. Là, j'ai dit à tout le monde, je m'en vais pisser. Puis là, je pars. Je passe en avant. Il est pas en train de parler à quelqu'un, c'est beau. Je saute sur l'occasion. On va y jaser un peu. Par rapport, je fais de la production vidéo. Je sais que tu as parti ta chaîne. Si tu as besoin d'aide, quoi que ce soit, fais-moi signe. Changer les IG. Pas une nouvelle pendant 2 semaines. Me rappeler. Ah ouais, je te donne l'adresse. Viens-t'en avec tout ton stock. On va checker ton gear. On va checker qu'est-ce qui est possible de faire. Puis de fil en aiguille, là, ça l'a parti. D'abord, j'étais supposé juste travailler avec Frank. Puis après ça, ben là, j'ai travaillé avec Jay aussi. Puis là, ben, ça a donné Pour ce le que ça a donné. podcast. Cool. Ben Ouais, ouais, c'est là, le podcast, c'est à la fin, ça là. OK. Fait que ça a amené là, mais il y a eu du cheminement. Ouais. Fait que le shaker, ça a été payant. Shaker, ça a été payant. Bon, la leçon du jour. Allez au Shaker, man. Ouais, c'est ça. Allez au Shaker. Shaker, je vous le souhaite, man. Et voilà. Mais aller au bar, moi, c'est tout le temps un peu un couteau à double tranchant. Tu sais. Je veux dire, Ouais. la vie de bar, ça peut être rough, mais il y a un autre côté que genre tu peux tellement faire de contacts, genre, Ouais, ben oui, dans ce ben oui. domaine-là. Tu sais. Absolument. J'aurais jamais pensé, mais Ouais. j'ai eu la preuve contraire. Là. Ben, props, Tu- mon chum. Tu dis que tu sors pas. C'est-tu un choix personnel parce qu'il y a eu de quoi ou Pas du juste tout. parce que t'es comme ça, tu t'as pas Ah. particulièrement d'intérêt? Un Y a gars sur pas- son grind. Ouais, ben, on peut le dire comme ça, mais il n'y a pas mille et une raisons. Là. C'est vraiment parce que je manque de temps. Ouais. Tu sais, je travaille tellement tout le temps. Fait que soit que je travaille, il est rendu minuit, puis je travaille encore. Soit que j'ai fini de travailler à comme 7-8 heures, puis ça me tente pas. Tu sais, le peu de temps que j'ai, je vais essayer de le passer avec ma blonde, mes amis, tout ça. Puis dormir. Puis dormir, ouais. Des fois, dormir, c'est cool. Fait que j'en profite pour faire ça. Ouais. Fait que, tu sais, vendredi soir, c'est pas rare que je suis encore au bureau puis je suis en train de faire des affaires. Ou même, tu sais, je profite pour prendre du temps pour moi puis juste, genre, je sais pas, man, plugger le piano quand ça à jouer du piano. Genre, tu sais, je prends Ok, ça relax, ouais, c'est comme, hot. je fais mes trucs puis comme, je suis au bureau pareil, mais comme, je lis, genre, je fais des affaires ben basic. OK. Tu fais Ouais. du piano. Pas pour le fun, là. Pour Ouais? le fun, ouais, pour le fun. T'en feras chez nous tantôt. Pour T'as me un montrer piano tes pour vrai? skills. Ouais, j'ai un piano. On en fait tout un petit peu. Là. Ah ouais? Mais, Ok. Tu montres ça? Ah, let's go. Ouais. Ben hey, là, j'ai appris ça sur YouTube, là. ok? Ok, ben nous aussi. Ah ouais? On a ok. cette vibe-là aussi. Rousseau, bon, je vais pas toutes les nommer, là, mais Rousseau? Ouais, c'est qui ça, Rousseau? c'est beau. Les pages de YouTube où tu vois les notes descendre. Ah puis là, tu- ouais, exact, Ouais, exact, ouais. Du muscle memory. Ouais. Ouais, ça aussi. Ouais, lire la Une musique, je sais partition pas. de panneau, de piano. Panneau. Ouais. De panneau, Oui, c'est ça. exact. J'ai joué du drum, puis la partition de drum, je peux t'aller, je peux t'en faire. Mais piano, pas pareil. Non. Non. Tu sais, ben, en tout cas, à l'école primaire que j'avais, là, tu sais, justement, ils te donnaient les livres comme ça, puis tu Ouais. nous avais appris à lire ça. Je comprenais absolument rien. Là. C'est Les ça. partitions de drum, c'est différent des partitions oui. de... C'est pas des notes. C'est juste des Ce qui est, percussions. genre? mettons, tout en haut, ça va être ton hi-hat, fait qu'une des cymbales. Après ça, ce qui est Ok. tout en bas, ça va être le bass drum, le kick. Ça, là. Ouais. Après ça, t'as ton snare à peu près au centre. C'est comme tout. Genre, c'est en fonction des hauteurs, c'est un instrument, c'est une pièce différente. Mais c'est écrit comme les notes de piano conventionnelles ou? Ouais, t'as les lignes, là, normales ouais. d'une partition. Ok. Mais mettons en place que ça soit un sol, ben c'est le snare, tu sais. Ok, à la place que ce soit Je te suis. Une cymbale, telle cymbale, ben c'est le hi-hat. Puis c'est juste de dire, mettons, c'est cette hauteur-là, donc c'est telle pièce, tu sais. Ok. Puis du Ok. moment que Ben c'est là, acquis, c'est pas vraiment mal plus simple. facile, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'un piano, là, t'as les octaves, t'as toutes les notes différentes. c'est ça. puis c'est comme, je pense que c'est plus compliqué. Là. Bémol, dièse, puis... Ouais, puis avec les pédales, puis tout ça. ouais, exact. C'est ça. Je comprends rien de ça, là, mais. Voilà. Bon, je montre ça tantôt. C'était notre segment musique. Segment musique. Je pense que c'est le premier segment musique qu'il y a eu, Ouais. puis le dernier. Ah, sûrement. Wow. Tu, avec, là, dans le fond, t'as quitté après combien d'épisodes après un break? Très bonne question. 40, genre? Environ. Je Ouais. sais même pas si on en a à combien, pour être honnête. Ils sont à 65, genre? 70? Ok, proche, ben max. 40, ouais, 40 c'est un bon bet, là. Ouais, Ok, c'était ouais. pas mal depuis la Martinique, je te dirais. Ouais, c'est ça. Ouais, tout de suite Ok. après, là, un genre de 2-3 semaines, là, j'ai quitté. Parce que justement, j'étais en train de lancer ma boîte de prod. Là, j'essaie de faire les deux en même temps. J'ai bien remarqué que, là, oublie ça, là. Ouais. C'était pas possible, là. C'est T'as lequel? pas fait, ouais, vas-y. T'as pas fait. J'aime ça qu'on se coupe. Je me demandais. Non, ça, c'est lequel des invités que t'as le plus préféré, mettons, que t'as jasé avec, puis t'étais comme, est-ce qu'il y a. Bonne question. Arnaud Soli, c'était insane.
Le contexte c'était insane, là. C'est dans une piscine. Puis tout ça. Puis on l'avait fait. Ça, c'était bon. Genre, je comprends même pas comment. En tout cas, j'aurais pas fait ça. Mais c'était vraiment hot. Quand j'ai vu ça, j'étais genre. Le gear de même au-dessus de l'eau. Ah, on a juste fait fuck it, on l'essaye. Les fils traînaient dans l'eau. C'était Arnaud Soli avec sa flûte dans le nez. Les gars, ils étaient. Non, mais c'est juste bon. Là. Genre, la vibe en général était insane. C'est un podcast insane avec le gag aussi du dos dans l'arrière qui est fatigant. Puis c'était un de nos amis. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, ça, j'ai pas vu. C'est quoi? J'ai vu des extraits. Fait que Ok, on avait apporté un de nos amis. Puis il était sur place, mais tu sais, c'était un hôtel. Dans le fond, c'était une piscine d'un hôtel. Ok. Ouais, ça avait ce look-là aussi. C'est ça. Ouais. Fait que là, le gars simulait que c'était qu'il était à l'hôtel, puis tout ça, puis que lui voulait juste prendre sa piscine, puis que nous autres, on le dérangeait, genre. Fait que là, lui, il écoutait des TikTok sur son sel avec le son au bout. Fait que là, Arnaud était comme, mais là, on dit dessus. Fait que là, on l'a niaisé comme ça une couple de fois. Arnaud le savait pas? Non. Oh, Non. Fait qu'on l'a niaisé comme ça. Mais là, tu sais, il virait vraiment fatiguant à la fin, là. Fait que on avait des bonnes réactions. C'est bon, ça. Ouais. Mais l'hôtel, la piscine de l'hôtel était réservée, si on veut, à vous. Ouais, exact. C'était organisé. Ouais. Oui. C'est quand même bon, ça. Ouais, c'est un bon concept. Faudrait qu'il le fasse plus, man. Faudrait qu'il le fasse Des plus. concepts, genre vraiment. Ouais, parce que tu sais, qui les sortent de podcasts, c'est pas l'ordinaire. mal tout le temps du pareil au même. Fait que d'avoir juste des petites touches comme ça, c'est hot, là. 100%. Ouais. D'un allée de bowling ou dans des affaires bizarres. Là. Ça, j'avoue, c'est une bonne idée, man. Comment pourrait? Où tout le monde glisse ça peut être puis cool. tombe constamment. Y a-tu d'autres invités que t'as bien aimé, à part Arnaud? Il y avait Arnaud, il y avait. Quel autre que j'ai trippé aussi? Ben, il y avait Lisande. Lisande, c'était très bon aussi. Ouais. Vraiment. On en parlait souvent. Ouais. Ben, tu sais, je pense que les gars, on est tous d'accord pour dire que c'était quand même très, très nice, là. Je pensais que t'allais dire qu'elle était quand même très chaude. Ben, là, c'est le cas aussi, là. Mais c'était plus pour dire, genre, tu sais, je sais pas, elle a quelque chose, elle dégage quelque chose que quand tu y parles, t'as l'impression que c'est comme un one-way conversation, là. T'es comme dans un tunnel, puis tu parles vraiment avec, puis comme, elle t'écoute. Puis, en tout cas, il y a quelque chose, elle était vraiment comme... C'est pas un monologue. Non, c'est ça. C'est impliqué. Mettons. Ouais, elle a des choses à dire, puis elle dégage une bonne énergie en général, je te dirais. Fait que... C'est sûrement pour ça qu'elle réussit dans son podcast aussi. Fort probable. Ben Ouais. oui, son podcast qui fonctionne très très bien d'ailleurs, là. Ah oui, absolument, c'est sûr que oui. That's it. Mm. Ça t'a pas fait un petit mal de cœur de dire bye bye, prends un break, puis je me lance un peu dans le vide? Ben, je veux dire, je me lance dans le vide. Moi, c'était préparé depuis le début. Tu sais, c'était clair dans ma T'avais tête, en fait. confiance que genre, Ouais. y a pas de stress. Non. Puis je veux dire, tu sais, je le savais quand j'ai commencé à travailler avec les gars. Puis tu sais, je leur ai toujours dit, ils savaient que moi, ce que je voulais faire de ma vie, c'était pas ça, là. C'était pas du YouTube. Ouais. Tu sais, j'ai trippé travailler avec eux autres parce que c'est tout le temps des projets ultra différents. Que ce soit de faire un podcast, un vlog, des idées de concept dernière minute que why not, on le fait. Fait que tu sais, moi, j'ai vraiment pu comme laisser aller ma créativité à fond. Que sur un plateau de tournage, je peux pas faire nécessairement parce que tout est préparé à l'avance, tu sais. Fait que là, j'avais une idée, je le faisais. C'est ça. Fait que moi, mais c'est ça, c'était clair depuis le début qu'à un certain moment donné, j'allais devoir quitter puis faire ce que j'ai réellement le goût de faire, tu sais. Puis après un an, ça faisait du sens comme dans mes plans, c'était pas mal là. C'était fait, puis fallait que je quitte. Mais tu sais, c'est sûr que je retombe sur des vieux vlogs ou quoi que ce soit. Au Mexique, quand j'ai commencé avec eux autres, je retourne voir ça, puis c'est sûr, ça me fait un petit quelque chose, c'est cool. Mais je suis encore proche des gars, puis tu sais, c'est ça. Mais c'est juste un autre chapitre, là. Ok. Ouais, c'est juste différent. Tu le vois positivement, je crois. Ah oui. Ben oui. Mais t'as l'air confiant aussi. Genre de te lancer dans tes propres choses. Oui, ben oui. Ça a toujours été mon objectif. Fait Ouais. que, tu sais, je stick to it, puis tu sais, c'est ça. Mais c'est un an fou, là. Tu sais, ça s'explique pas, là. Tu sais, c'est un an crazy que, comme, c'était pas dans mon... Tu sais, quand que je m'imaginais comme comment ça allait se passer à Québec, j'aurais jamais pensé ça. Mais comme, c'est parfait comment c'est arrivé aussi. La quantité de contacts que j'ai pu me faire de ça, l'expérience que j'ai eue, tu sais, filmer dans des festivals comme ça, avoir le Media Pass, puis tout ça. Ouais. Tu peux pas avoir ça n'importe comment, là. Fait que c'est ça, voyager, les rencontres dans le podcast, niveau technique, là, technique de podcast, j'avais jamais fait ça, là. De la manière que ça s'est passé, c'est que quand on a eu l'idée d'avoir un podcast puis tout ça, on avait un premier studio qui de base après ça, on s'est fait mettre dehors puis on a décidé de le faire chez Frank, là. C'est vrai? Ouais. Ça, je peux C'est pas le ça, toi? dire. T'es pas au courant de ça? Non, je sais pas. Non, ça, je peux pas le dire la raison du pourquoi, mais en gros, on avait un studio initialement, puis on a fait 3 pratiques, puis à la 3e pratique, on s'est comme fait mettre dehors pour comme, ouais. Fait que il a fallu qu'on se retourne de bord rapidement. Là. Ok. Puis, je peux m'imaginer peut-être le pourquoi. Ouais. je vous laisse imaginer, pareil à la maison, imaginez-vous ce que vous voulez, mais ça c'est brassait un peu peut-être. Ouais, kind of. Là. C'était rien de méchant ou quoi que ce soit, mais comme c'est juste Mais ça, Jay, c'est, là. il s'était fait crisser dehors de son appart aussi.
C'est pas mal en même temps, man. Ouais. Quand je te dis qu'il y a des affaires fous qui arrivaient, c'était genre ça, là. Ok. Ouais, c'est ça. Il était dans une pause, je pense, peut-être plus en mode bar, puis on a du fun. Ouais, un peu en mode reckless, là, Ouais. genre. Ça allait moins bien en ce temps-là, je pense. Ouais, ben oui, clairement. Tu sais, quand j'ai connu Jay, il était comme justement dans cette passe-là où c'était un peu plus rough, beaucoup de remises en question. Tu sais, c'est de la job, c'est tough, là. Tu sais, Ouais. moi, pour le monde qui disent que c'est facile, puis c'est malade, bro, tu sais, tu fais rien que faire des vidéos, puis comme tu gagnes ta vie de même. Tu sais, je pense que vous pouvez le savoir un petit peu, là. Incroyable. Ah, mais il Mhm. travaille en crise aussi. Ouais, c'est ça, mais checker tout ce qu'il y a autour ici, puis Ouais. tu sais, venez me dire c'est facile à faire, là. Ouais. C'est On- pas on pèse sur record puis ça part le podcast puis on Ouais. s'en va au shaker après. Non, c'est ça. Il y a 3 heures de setup puis c'est ça. Mais combien de temps tu passes par semaine à éditer, parce que c'est toi qui édites les podcasts, tu fais les Ouais. clips, combien de temps tu passes à faire ça? Ben, je fais 5 TikTok par semaine. Ben, 4 TikTok puis un trailer dans le fond. Ouais. Fait que ça me prend 2 heures par TikTok. Fait que, tu sais, ça c'est 10 heures. Puis le podcast en tant que tel, pour moi, c'est pas si pire. Parce que je mets pas tant de. T'sais, à part le multicam, là, genre le changement de cam, il n'y a pas tant d'éditing que ça à faire. Non. Fait que je dirais peut-être 3-4 heures genre, Ouais. pour le podcast. Mhm. Toi, ça te prenait plus de temps que ça? Pas moi qui monte les podcasts. Ah, ok. Tu filmais that's it. Ouais, je montais les Ouais, tu studios, gérais je le- m'occupais Ouais. du son, je prenais des photos. Ouais. Mais ça, c'est vraiment comme partie podcast. Après ça, il y avait les vlogs que là, je tournais, Ouais. on scriptait une couple de vidéos, tout ça, là, mais ouais. Mais c'est surtout que vu que je faisais aucunement genre du montage avant, genre j'ai tout appris par moi-même. Fait que tu sais, Mhm. live ça m'en prend peut-être 15-18 heures, mais il y a tellement tout le temps du niaisage à travers tout ça, genre Ah. plein de choses Ben que oui. j'essaye d'apprendre que je savais pas avant. Genre. Absolument. Mais tout ça pour Ça dire fait partie que. de la game. Ouais, c'est ça, mais tout ça pour dire que c'est long, ça prend du temps. Faut Ouais. mettre du temps, c'est de l'investissement aussi côté monétaire, là. La caméra qui me regarde là, ça vaut une coupe de 1000, là. Mm. Tu sais? Fait que. Ouais, c'est ça, mais si on n'avait pas fait les Vox Pop avec tous les partenariats des boutiques qu'on a fait, on n'aurait pas pu avoir tous ces gears-là. Ben tu sais. non. Fait que c'est Ben non. des projets qu'on a fait ensemble qui Mm. nous ont amenés là. Fait que tranquillement, On a gravi on les échelons. continue. Voilà. Ça ressemble à ça. Exact. Faites bien Ouais. ça, man. Mais T'as-tu Ouais, vas-y. à chaque fois. Ouais, Petit on quoi? va lever la main à ce temps. On On va va se- amener le bâton de la Ah parole. ouais, hein? Ouais. T'as-tu, parlant de ça, là, pour rester dans le même sujet, Oui. si quelqu'un veut faire, mettons, ça, se lancer de même, là, ton conseil à toi, ça serait quoi? Se lancer en, mettons, pour que ce soit plus simple, là, on va rester Ben, comme dans le domaine de la Création vidéo. de contenu, mettons. Création de contenu en général. Ouais, pas mal, ouais. Ben Parce là, que c'est plus large, là. ouais, c'est ça. Ben, ça dépend parce que comme il y a devenir vidéographe, filmmaker, que ça c'est un truc. Mais là après ça, comme créateur de contenu, parce que là, faut que tu sois connu. Mhm. Ça, j'ai pas tant ce side-là. Tu sais, j'ai pas, je veux dire, j'ai pas tant de connaissances comment être connu ou whatever. Là. Tu sais, c'est pas. Même niveau vidéo, là. Mais c'est juste, man, commence. Ça prend sur YouTube, là. Si t'as une idée, fais-la, genre. C'est initialement oui là. Ouais. Fait puis que ce soit dans n'importe quoi, vas-y, commence, essaye-le puis tu vas voir. Mais vraiment côté vidéo puis tu sais, je l'ai fait comme ça aussi. Il y en a beaucoup qui me demandent tu sais si je suis allé à l'école là, en cinéma ou whatever. C'est sûr que si tu vas aller faire du cinéma, c'est peut-être l'avenue la plus facile. Sinon par la suite, si tu veux avoir une boîte de prod, si tu veux faire de la vidéo pour des commercials, des documentaires, whatever, un peu comme que je t'ai dit tantôt, tu peux faire ça avec absolument n'importe quoi, surtout aujourd'hui. Honnêtement, je considère que le cellulaire est excellent pour commencer, puis je l'ai fait. Puis c'est ça qu'on a fait aussi. Bon, exact. 100%. Exact. Fait que tu sais, même pour faire des vidéos Mon professionnelles. téléphone, puis Mhm. à son téléphone Ouais. pour le micro, de même. Ouais, ouais. On a acheté ça, puis ça, puis ça, Ouais. puis ça. puis- Absolument, absolument. Puis le montage sur le sel, ça se fait très très bien. Encore plus aujourd'hui. Ouais, et c'est Ouais. exactement ça qu'on faisait C'est ça. au début. exactement. J'ai commencé direct de même avec mon cellulaire. Là, j'ai fait acheter un petit quelque chose pour tenir mon cellulaire mieux, genre, pour que ce soit plus stable. Un petit micro. Parce que le son était comme des fils en aiguille, puis là, tu sais, tout le long. Puis là, ça part. Ouais, c'est ça. fait Un la petit même gimbal, chose. là, les petits Osmo DJI, là. Ouais. Je sais pas si vous en avez un, mais en tout cas, fait que Je là, sais j'avais quoi, ça. Ouais. peut-être pas toi, mais c'est un micro stabilisateur pour téléphone, mettons. Ouais. Fait que juste commencer. On a tout autour de nous autres pour commencer. Là. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. tu sais, nous, on a dû monter notre page à genre 30 000 abonnés avec un cell. là. Après, on a switché avec une cam, puis C'est Final Cut, puis des logiciels. Mais Mhm. genre, initialement, les vidéos qu'on faisait, c'était juste délivrer un message, peu importe la qualité auditive ou genre visuelle. Le message était là, tu sais, fait que ça fonctionnait, genre. Absolument. Puis ça, je travaille que pour ça. Je suis pas encore le meilleur au monde ou quoi que ce soit, mais tu sais, je considère que c'est la partie la plus importante, c'est le storytelling. Que ce soit en vidéo, Mm. que ce soit en photo, que ce soit en marketing en général, dans un lancement, c'est le message que tu passes pour ta brand. No matter what, genre t'arrives sur ta page, mettons, je dis n'importe quoi, mais une page IG, tu ressens quelque chose, il y a un feeling, une cohérence dans tes posts, puis tout ça, il y a un message qui est passé, tu fais partie de la famille.
genre, c'est ça. C'est le storytelling le plus important. Ouais. Fait qu'après ça, ta qualité d'image, ta qualité d'audio, quoi que ce soit, évidemment, il faut un minimum. Il faut que je comprenne ce que tu dis. Il faut que je sois capable de voir comme il faut, même si c'est low light, whatever. Mais tout ça pour dire que comme c'est l'histoire en arrière, le message qui est passé, le feeling que tu donnes au viewer qui est le plus important. Ouais. Fuck Ouais, l'équipement, ouais. on s'en fout, là. Hey, le Fuck premier les qui a pogné s'en des fout. millions de vues, c'était tellement laid. Là. Ouais, c'est auditivement, c'était puis tellement pas visuel, bon. c'était Ah ouais, vraiment pas là, Ouais, tu sais. Mais le c'est message était là. Touchant, Voilà, là, tu sais, extrême touchant, Oui, tu sais. ça. Puis Oui, le oui. storytelling était bien raconté de A à Z, concis, court, genre. Fait Mhm. que, tu sais, le message a bien été compris, mais effectivement. Ouais. Mais ça, c'est TikTok, tu sais. Il y avait pas ça avant, malheureusement. Mais genre, grâce à ces algorithmes-là puis ces plateformes-là, on a comme amené un aspect de genre, tu peux faire un peu ce que tu veux avec des moyens très faciles, tu sais. Oui, absolument. Puis moi, je considère que tant que t'es passionné, là, que ce soit n'importe quoi, man. J'ai vu un TikTok, là, c'est une madame, je pense, elle se promène dans le bois, là, puis elle voit des champignons, là. Elle va filmer les champignons, puis elle les connaît par cœur, puis elle en parle, elle est passionnée. Ouais, Moi, je c'est trouve ça. ça malade. Elle les décrit, genre. Elle Je- dit, ouais. Puis je ce m'en fous des champignon-là, champignons, là. C'est des champignons, bro, je m'en fous, là. Fait que j'ai écouté une couple de ses TikTok, puis j'étais comme, man, elle est passionnée, puis c'est beau à voir. Ouais. Ah ouais. Fait que, tu sais, puis c'était filmé Elle avec son était sel. intéressée, intéressante. Ouais. Non, c'est ça. Fait qu'il y avait pas de montage dans ces vidéos, rien, là. Tu sais, c'est vraiment le gros basic, là. En tout cas, fait que j'ai trouvé ça malade. avec la nature. Mhm. Mm. Ouais, C'est ouais. vraiment hot. Fait que ça pour dire que, comme, oui, tu peux faire n'importe quoi. Ouais, quand t'es dans une niche puis t'es passionné. T'es passionné, exact. c'est exact. Ouais. Pour parler de autre chose que de la vidéo, parce que dans la vie, t'es pas juste un gars qui fait de la vidéo. Exact, man. Quasiment, mais ouais. Ouais, t'as dit que t'avais une blonde? Oui. Ça fait longtemps? Bravo. Oui. Ça fait Ouais. 9 ans. Ça fait 9 ans? C'est vrai de ça. Je savais que ça donnait un esti de Ouais. bout t'étais en couple. OK, puis Ouais. ça fait 9 ans. Tu l'as rencontré où, comment, pourquoi? Je l'ai rencontré, on s'est connus, man, au camping familial quand on était jeune. C'est vrai? Way À back. quel âge? 13? Elle avait 13, j'avais 14, si je Wow. dis pas de niaiserie. Damn, quand Ouais, même. Wow. c'était très très jeune. Tu sais, bah, c'est peut-être pour ça aussi, pour répondre à ta question des bars, c'est sûr que. Ouais, c'est Ah, ça. puis ça, c'est T'as une autre pas- affaire, t'as man, pas les particulièrement bars, là. l'intérêt. Man, c'est la chasse, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment comme. C'est une arène, là. Oui, oui. De c'est une gars et de arène, filles, c'est- là. C'est C'est Tinder en vraie vie. là. Exact, bro, c'est occupation double. L'île de l'amour, genre IRL, là. Oui. Au shaker. Fait que ça, moi, shaker. là, aller là-bas, aller dans une place où il y a fucking de la musique trop fort. Moi, tu sais, j'aime ça parler avec le monde, avoir des discussions en buvant et tout. Aller au shaker, bro, tu t'entends pas parler, ça sent la sueur à côté. Tout le monde est pas parlable parce que c'est juste genre je cours après les filles puis je me donne des défis qui va s'en ramener plus, whatever. Ouais. Moi, Il y a c'est des pas mon lumières vibe. rouges partout qui font en sorte que si t'as de l'acné, on le sait pas. Puis, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, ça, je C'est savais ça. pas. Les bars, mais je te jure que c'est ça. là. Ah ouais, hein. La lumière rouge dans les bars, c'est ça, c'est l'objectif. T'iras chez vous, là, te mettre une lumière rouge d'en face là, de cage à poules, là, puis Mhm. ta peau va être parfaite. Là. Ah ouais. C'est vrai? C'est-tu Oui, fait c'est pour vrai. ça? Ben, c'est fait pour Je ça. savais C'est pas. sûr qu'il y a une question de ça à quelque Mais part. il n'y a pas des lumières rouges dans toutes les bars, mais... En même temps, Dans bro, il fait tellement beaucoup, noir beaucoup que de genre, bars. tu vois pas Dans grand-chose. énormément de bars, il fait noir, exactement. Ouais. Puis, s'il fait pas noir, il y a des lumières rouges. OK. Ah ouais. Ah ouais. Dans je sais pas. énormément de bars. Super intéressant. Merci Ouais. pour cette capsule. Très Parce que comme intéressant. dans n'importe quoi, tu mets une lumière bleue dans un endroit où tu as un t-shirt bleu, ton t-shirt va devenir blanc. Ouais, je te suis. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? un ouais. peu? Non, ouais, absolument. Ça annule la couleur, genre, parce que tout est bleu, fait que tes yeux s'habituent. Ah, ok, Peu fait que ça annule le rouge des boutons. Oui, oui. Très intéressant. Fait que t'aimes pas les bars. Ben, je suis pas fan. Tu sais, j'aille pas ça aller au bar, là. Ouais. Mais comme. Tu sais, juste profiter comme de la vie, là, pour être capable de bien profiter d'un moment, là. Parce que, tu sais, aller au bar quand t'es pressé, C'est ça très existe éphémère. pas, là. C'est très éphémère. C'est ça. Fait que, mais faut que j'aille comme tout finir mes affaires, que je sois sain d'esprit, que, tu sais. Puis là, comme là, je peux aller en profiter. Mais j'ai Sinon, bien tu de la vas misère penser à avec de quoi, puis tu vas dire, j'ai pas d'affaires ici. tu sais. ça. Ouais, c'est ça. Ah, sti, tu sais, je vais me lever scrap le lendemain quand j'ai comme plein d'affaires à Tu faire, vas tout être ça. J'aime pas déçu, ce puis tout. feeling-là. Puis, tu sais, comme pour toutes les autres raisons que j'ai dit. Puis, évidemment, ben, tu sais, j'ai une blonde aussi. Fait que moi, aller là-bas, puis commencer à courir partout, puis c'est pas super intéressant, là, tu sais. Mhm. Fait que, ouais, c'est ça, 9 ans. 9 ans. J'avais 14 ans, elle avait 13. On s'est rencontrés au camping, dans un premier temps, pendant l'été. Tu sais, nos deux familles campaient là. Fait que, tu sais, des fois, on se faisait des petits feux ensemble. On jouait, tu sais, des défis. Tu sais, des affaires comme tranquille de jeunes, là. Ouais, De jeunes, ça a starté Tu là. la vois-tu comme ta femme à vie? Honnêtement, oui. Ouais. Ouais, oui. Tu sais, je pense qu'après 9 ans, on a assez pris d'expérience. Ouais, ça, je suis exact. capable de le dire. Ça va-tu être la même affaire dans 5 ans, 10 ans? Je sais pas, mais tu me demandes la question là. Mhm. La réponse Oui. est oui. Ouais. Vraiment. De toute façon, Vraiment. t'es filmé, tu sais. Fait que si elle te C'est check ça. puis tu dis la T'as pas le mauvaise choix. affaire, Ouais. alors je calisse Brandon, je t'avais prévenu. Non, mais c'est ça, puis tu sais, je le dis tout le temps, puis elle le sait, puis Ouais. tu sais, c'est réellement comme ça, je le vois, puis tout ça.
Puis, tu sais, c'est 9 ans, il s'en passe des affaires, là. Ben, c'est ça que j'allais dire. De 14 à 22, t'as le temps de changer, puis t'as le temps de, extrêmement changer. Là. Oui. T'as le temps de devenir un gars, une femme, là. Ah, ben, oui, t'as le temps de faire oui, ça. c'est vrai. Ben oui, non, mais c'est vraiment ça, tu sais. Elle m'a connu, ça, puis props à elle, là. C'est good job à elle, là, d'avoir suivi dans toutes ces affaires-là. Là, Ben, parce que... et vice-versa, je crois. Là. Tu l'as suivi aussi? Oui, mais surtout elle que je trouve excellente et que je félicite. J'essaie de féliciter le plus souvent possible. Shout out. Puis je dis pas ça pour faire plaisir ou quoi que ce soit, je le dis à mes chums, puis tout ça, puis c'est réellement vrai parce que, tu sais, elle m'a connu. Mais quand on s'est connus, tu sais, on était au secondaire, tu sais, petite vie secondaire normale. Après ça, je suis allé à Trois-Rivières, secondaire 4, secondaire 5, comme je vous ai dit plus tôt. Fait que la distance, quand on est jeune de même, j'étais parti à Trois-Rivières jouer au hockey. Après ça, je suis revenu, tu sais, joueur de hockey. J'étais le joueur de hockey typique, là. Un peu en mode, tu sais, je vivais ma vie de fuckboy and shit, puis tout ça. C'est le moment qu'il y a eu À un break. 13 ans? Non, mais là, comme je parle Un peu plus après loin, ça. là, quand il était là à C'est ça, Trois-Rivières. c'est ça. T'avais quel âge, là, à ce moment-là? Quoi, à 18, je pense, Ok. en enfant Mais de ta même. vie de fuckboy. Ben, tu sais, je veux dire, il y a eu un 8 mois de break dans tout ça. Ok, un où, 8 tu sais, mois, ok, ouais, ok, c'est ok. ça, quand Dans on le était à 9 ans, distance. il y a eu quasiment un an de... Ouais, tu c'est ça. fais tes affaires, elle fait les siennes, puis... Exact. Parce que, tu sais, là, moi, je vais mes trucs là-bas, puis tout ça, puis là, j'ai fait comme, attends un peu, je suis peut-être pas prêt à Ouais. continuer, puis tout ça. Ben, tu sais, le jeu de la distance, ça aide vraiment pas. je Ben crois. non, puis t'as pas de char à ce moment-là, là. Tu étais au secondaire, là. Ouais. J'étais en pensionnat là-bas, puis avec des gars de hockey, puis tout. Fait qu'avant de faire une niaiserie, je regarde, c'est mieux de mettre Quand ça sur tu pause. dis la vie de fuckboy, t'es allé voir ailleurs Ben, souvent, fuckboy, toi? là, tu sais, je sais pas c'est quoi la vraie explication Ouais, de c'est ouais. quoi un fuckboy, mais tout ça pour dire, tu sais, je suis avec les gars de hockey, puis tu sais, eux autres, ça couraillait partout, puis tout Mhm. ça, puis là, moi, j'étais comme, Chris, ça a l'air quand même cool, là, tu sais, t'es jeune, t'es en plein dans les grosses hormones, puis tout ça, t'es un joueur de Tu hockey. vis tes expériences. Tu sais, c'est que là, c'était comme, j'ai embarqué dans ce loop-là, fait Ouais. qu'avant de faire une niaiserie, ben, tu sais, j'ai mis ça de côté, sauf que Chris, tu sais, je l'ai toujours aimé, là, même ce Mhm. 8 mois-là, là. Fait que c'est ça, après ça, on est revenus ensemble, mais tout ça pour dire, là, c'est qu'elle m'a connu comme joueur de hockey, comme étudiant normal, j'ai travaillé dans les mines 2 ans et demi de temps, fait qu'elle m'a connu comme mineur, qui fait du 5-4-4-5, horaire, Ouais. jour-nuit, Explique donc alternance. ça pour du monde qui ne comprenne pas ce que tu viens de Ben, dire. 5-4-4-5, dans le fond, c'est l'horaire souvent pour des. Genre, ben, souvent pour la mine. Job là. dans le Nord. Là. Ouais, c'est ça, des affaires comme ça. Puis, tu sais, c'est comme. C'est 5-4-4-5, alternance jour-nuit, 5 jours de travail. 5-4-4-5. Ouais. 5 jours de travail, 4 jours off, 4 jours de travail, 5 jours off. Ok. Ouais. Puis, comme j'ai dit, en alternance journée. Sinon, des fois, c'est des 2 semaines, 2 semaines. Il y a ça aussi, il y en a Ouais. plein, il y a plein de manières de faire. Là. Ouais, ouais. Il y a du 3-2-2-3 en jour. Ah ouais? Ça, c'est démentiel. Là. Je sais pas comment le monde font. Là. C'est pas dans les mines, là. C'est dans des usines de bois ou quoi que ce soit. Là. Quoi en jour? 3-2-2-3 en jour. Fait que tu travailles 3 jours, 2 jours off. Tu dis que ça doit être Travaille plate, 2 jours, travailler en 3 jours mine. off. Puis alternance jour-nuit. Pourquoi tu dis que ça doit être l'enfer? Ben, ça n'a pas d'allure, là. Travailler 3 jours, puis après ça, 2 jours off, puis après ça, en travailler rien que 2, puis tomber 3 jours off. Mais c'est parce que là, tu switches de jour puis de nuit, là. Ah, ouais, ok. Ton Ça doit être horloge l'enfer. c'est un de peu tête, spécial. elle vient tout Défoncé. mélanger. Ben oui. Ouais, on travaille 2 jours de nuit puis on est déjà brisé. Ouais, c'est ça. Fait Fait que que c'est- t'imagines, sauf que là, tu sais, on est jeune, là. C'est correct, là, mais pour le papa de 45 ans, là, qui Ouais, fait ça, là, ouais, tu peux pas faire ça. c'est compliqué un petit peu, là. Ouais, t'as 2 enfants à la maison, tu peux pas faire ça. là. Non, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça ce que je disais. Fait qu'elle m'a connu comme mineur, elle m'a connu comme freelancer, comme, après ça, comme cofondateur d'entreprise, tu sais, en lancement. Fait qu'elle m'a suivi dans toutes ces phases-là de moi, since day one. Fait que c'est là que, tu sais, moi, je l'applaudis, puis je suis comme, Fait Ouais, que elle t'a aimé chanceux. pour ta personne, puis non pour ce que tu faisais. exact. Exactement. Ouais, c'est ça. Pas Exact. pour ton portefeuille. On va dire ça de même. Disons-le ainsi. Moi, Puis Ben, c'est c'est vraiment vrai, clairement c'est vrai. intéressant aussi de voir genre comme toutes les facettes d'une personne, d'une job à l'autre, parce que tu devais tellement te questionner, genre, puis te remettre un peu en question dans tout ce que tu faisais, Mhm. que genre, elle devait te voir tout un peu dans ce process-là, genre. Puis live, clairement que t'es plus heureux qu'avant, sûrement, parce que tu fais quelque chose que t'aimes vraiment, genre. Absolument, absolument. Ben, tu sais, j'ai toujours été ultra passionné dans la vie, là. Mhm. Tu sais, parce depuis que j'ai 3-4 ans, je joue au hockey, là. Fait que j'ai joué au hockey comme toute ma vie. Je ne vivais que pour ça. Quand que je mangeais, c'était pour ça. Quand que je m'entraînais, c'était pour ça. Quand je dormais, c'était pour ça. C'était pas pour dormir, c'était pour le hockey. Tu comprends? Quand que Pour je être en fond pour la game de demain. Tout le temps. Fait que ça a toujours été que dans ça. Après, quand j'ai lâché le hockey, yo. Tu Là, te recherchais. Ouais. Ah, tellement, man, tellement. Tu sais, et honnêtement, Je vis pourquoi. Ben oui, Ouais. ben oui, puis c'est tout à fait normal. Puis je savais que ça allait arriver, là. Fait que, tu sais, puis ça, je pense qu'il y en a beaucoup à la maison qui vont relate, là. C'est très, très dur, là. Quand t'as vécu comme toute ta jeunesse avec un sport, que Ouais. là, tu dois mettre de côté, puis t'as plus de repères, en fait, là. C'est ton pilier, là. Faut tester d'autres choses, tu sais. Exact. Puis, tu sais, même pendant que je jouais au hockey, je savais, tu sais, j'avais un petit côté artistique, tout ça, que je voulais explorer, mais que
je pouvais pas nécessairement à cause du hockey parce que je mettais tout mon temps là-dedans, tu sais. Ah, t'avais pas le temps, t'avais pas le. Ouais, je comprends. Exact. Fait que c'est pas genre un mois après que t'as lâché le hockey, tu dis comme Chris, je veux devenir pianiste, je veux chanter, tu sais, ça prend du temps. Ça prend du temps. De là, j'ai décidé de lâcher les études puis aller travailler dans les mines pendant 2 ans et demi de temps, faire de l'argent. Puis justement, tu sais, comme tu travailles une journée sur 2, ben t'as beaucoup de temps mort pour prendre du temps pour toi, puis essayer des trucs. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire plein d'affaires. Au début, je voulais me partir une marque de linge. Tu sais, j'ai commencé à faire des petits voyages, mettons, parce que c'était pendant la pandémie. Je faisais des petits voyages avec mon cell, je filmais des trucs. Puis là, j'ai fait comme, oh shit, c'est nice, filmer. Après ça, j'ai fait, oh shit, tu peux filmer pour faire de l'argent. Ça, c'est malade. Fait que, puis là, de fil en aiguille, ça c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Okay. Mais c'est quoi la question, là? On est parti loin, là. On parlait des mines. Ouais, non, en gros, je t'avais dit, tu l'as rencontré où, pourquoi, comment. C'est ça. Pour 9 ans, c'est quand même 9 ans, c'est hot, là. Dans une optique où tu l'as rencontré à 14 ans puis tu as 22, tu sais. Si tu m'avais dit de 40 à 49, ok, c'est moins impressionnant, je pense, dans le sens où tu changes moins, tu sais. Tu développes beaucoup dans ces âges-là. Mais il y a tellement moins de... C'est rare de voir des couples, là, quand même, qui sont encore ensemble depuis 13 ans. Là. Ouais. Ouais. Surtout à ton âge, généralement, j'en vois souvent qui se séparent. Genre. Mais 9 ans, c'est beaucoup. Là, absolument. Puis qui se séparent avec raison. Que genre, t'es plus la personne que t'étais quand on s'est rencontrés. Ouais. C'est bien correct. Genre, ça aurait pu. C'est pas une rupture de t'as fait ci, t'as fait ça. C'est juste, on n'est plus à la même place. Puis that's it. Mais non, pensez à vous autres quand vous aviez 13 ans. Là. Hey boy. On s'entend-tu? On n'est plus la même personne. Là. Ça a changé beaucoup. Là. C'est ça. Mais c'est dans la communication beaucoup. Puis tu sais, au day-to-day, c'est ça. C'est vraiment au day-to-day la communication. Puis tu sais, on a des objectifs qui étaient divergents à certains moments, c'est sûr. Puis c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Tu essaies de faire fitter. Puis tu sais, je considère que pour certains couples, c'est vrai, ça peut ne pas fonctionner. Mais comme j'ai eu la chance de lâcher les mines au bon moment, de pouvoir aller avec elle à Québec, est-ce que ça aurait fonctionné si j'étais resté à Val-d'Or, par exemple? Peut-être que non. Mais comme la vie a fait en sorte aussi, elle a fait un peu de son travail de son côté pour nous aider. Mais tu sais, c'est ça. Puis c'est quoi que t'aimes le plus de ta blonde? Si t'avais des beaux compliments à lui dire. OK. Fait que là, j'espère qu'elle écoute. Là. Ça, c'est une excellente question. Vas-y. On va montrer l'extrait. Ouais, c'est ça. Le 5 secondes. OK, tu vas y envoyer? Non. Ah, shit. OK. Elle est obligée d'écouter le podcast. C'est ça. Ouais, t'écouteras le podcast. Honnêtement, c'est vraiment son côté mature. Ouais. Puis ça, c'est since day one, mettons. Là. Je pense qu'on a développé une amitié avant de devenir un couple. Puis ça, je le souhaite à tout le monde. Parce que, tu sais, le couple, oui, c'est comme les petits bisous, les petits ci, les petits ça. Ça, c'est cool. Là. C'est comme la partie amour. Mais il faut qu'il y ait une partie où tu es capable de cohabiter ensemble, tu es capable d'avoir des objectifs en commun, de faire des activités, puis avoir du fun, rire. Moi, je considère que c'est ça le plus important. Je considère qu'un couple, c'est tu te mets en équipe avec quelqu'un pour passer à travers la vie. T'es un gars d'équipe, toi. Je suis un gars d'équipe. C'est ça l'affaire. Je suis un gars d'équipe. C'est pas un solo. C'est un entrepreneur, un gars d'équipe, puis un lover boy. On peut le dire comme Coopération. ça. Ouais, mais c'est vraiment, tu sais, dans le sens où on fait équipe, on a chacun des objectifs qui sont peut-être différents, mais on s'aide là-dedans au day-to-day pour atteindre nos objectifs personnels. Puis on a des objectifs en commun aussi qu'on veut atteindre, fait qu'on s'aide là-dedans, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ce côté-là qu'on comprend très très bien puis qu'on met en application. Fait que côté mature, communication, vraiment dans l'écoute, beaucoup, ultra important. Je vis des trucs qui sont peut-être plus compliqués puis tout ça, puis elle est toujours ouverte pour m'écouter. Fait que ça j'apprécie énormément. Très très belle aussi, très belle madame. Fait que voilà, elle a tout. Très belle madame. Que dire de plus? Magnifique. Yes. T'as dit que t'as lâché l'école pour être travaillé dans les mines. Oui. T'étudiais en quoi? Tu faisais quoi? Et palais. J'ai même pas fait un mois de cégep en fait. C'est vrai? Ouais. Fait que t'as ton secondaire 5. J'ai mon secondaire 5 d'attitude. T'es rentré au cégep en quoi? En sciences humaines. OK. Sciences humaines, vraiment typiquement que pour jouer au hockey dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais savoir les cours de base puis je vais jouer au hockey. C'est ça. Fait que c'est vraiment que pour le hockey. J'ai joué, ben là, à ce moment-là, j'étais blessé. Fait que ça a fait en sorte que j'ai pas pu jouer dans les équipes que j'aurais voulu jouer à ce moment-là. Fait que là, le hockey, je savais qu'il fallait que je prenne un genre de 6 mois off pour que ma blessure revienne correcte. C'est une genre de blessure qu'à chaque fois que je mettais mes patins, ça redevenait enflé. Je me rappelle plus c'est quoi le nom exact, là. Mais c'était à la cheville. Fait qu'à chaque fois, ça réenflait. Puis là, je le rebrisais. Fait que là, il aurait vraiment fallu que je reboot. Chronique? C'est pas ça. Ouais, je pense que c'est ça. C'est une affaire de même, là. Ouais. En tout cas, c'est des micro-fissures qu'à chaque fois que tu remets ton patin, ça frotte. Il y a un frottement. Mais ça va réenfler. Fait qu'il a fallu que je prenne 6 mois off du hockey. Puis après ça, revenir. Là où j'étais rendu, j'avais pas d'argent. C'était un petit peu compliqué avec mes parents aussi à ce moment-là. T'étais à Val-d'Or à ce moment-là? J'étais à Rouyn-Noranda, au cégep. Okay. Ouais, c'est ça. Ils partaient une nouvelle équipe. Fait que j'étais là-bas.
Fait qu'en tout cas, tout ça mélangé ensemble, moi, dans ma tête aussi, ça allait pas très très bien. J'ai su récemment que finalement, c'est une dépression. Je pense qu'à ce moment-là, je savais pas trop c'était quoi la dépression. Là. Ah ouais? Ouais. T'as fait une dépression parce que ouais, ça, tu te cherchais? Ouais, c'est parce que ma dernière année au secondaire 5, au hockey, ça avait pas super bien été. Mélange de blessures. Je travaillais tellement que pour un objectif que aussitôt qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas ou quoi que ce soit, ça m'affectait énormément, tu sais. Puis que t'as pas eu ce que tu voulais, puis tu voyais ça comme un échec, dans le fond? Je voyais ça comme un échec. Ouais, peut-être, là, tu sais, quand t'as vraiment comme un objectif en tête, moi, je l'ai toujours dit, quand que je veux quelque chose, réellement, je l'ai tout le temps. Mm-hmm. J'ai quand même eu l'objectif que j'avais, que c'était signer un contrat dans la GMQ, je l'ai eu. Mais je l'ai eu blessé, puis après ça, j'ai tout de suite arrêté. Puis, fait que, en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça, dans ma tête, j'étais un peu comme. C'était trop, c'était too much. L'école, j'étais là clairement que pour le hockey. Fait que j'ai décidé de tout mettre ça de côté. Comme le hockey, c'est fini, là, j'ai accepté ça, c'est correct. Puis je pense que ça m'a aidé du fait que c'était difficile. Parce que c'est tough, lâcher quelque chose quand t'aimes ça, puis t'es encore dedans, puis c'est le fun, là. Fait que là, j'avais pas de fun. Hype, là, t'es comme... c'est ça. Je dois couper ça là. C'est ça, quand tout va bien, puis tout ça, de lâcher quelque chose, c'est plate. Fait que là, moi, ça allait pas bien, physiquement, mentalement. Regarde, on va mettre ça de côté, on va aller dans les mines, c'est un DEP de 6 mois, on va faire un peu d'argent, on va se reconcentrer sur qui qu'on est réellement, parce que ma personnalité, c'était hockey, là. J'avais pas d'autre personnalité, c'était que hockey. Okay. Fait que prendre du temps pour moi, prendre du temps pour mes affaires, focusser sur ce qui me passionne, essayer des choses, vraiment, comme explorer tous les trucs que j'ai pas pu explorer, même ce soir. Tu sais, c'est autant niaiseux que juste faire du ski, genre. Parce qu'il fallait pas que je me blesse pour un tournoi. Fallait pas que, tu sais, justement, fallait pas que je me blesse pour ça. Je pouvais pas partir en voyage parce que, non, il y a des games, il y a des pratiques, il y a des ci, il y a des ça. Faire de l'argent pour être capable de me gâter, de gâter ma blonde, de pouvoir faire des choses que en temps normal, je pouvais pas faire, tu sais. Ta blonde, à ce moment-là, elle a pas dit il a l'air perdu, genre, il dévie de sa voix. Elle est sûrement tout qui était le hockey à ce moment-là, non, elle savait que le hockey, genre, tu sais. Ça allait aboutir à une fin quelque part. Oui, puis tu sais, c'est tout le temps des gros processus, là. Dit comme ça a l'air ultra rapide, mais il y a vraiment beaucoup de thinking en dehors de ça, beaucoup de discussions et tout, beaucoup de back and forth là, pour justement prendre ces grosses décisions-là. Mais non, elle n'a pas eu nécessairement ce feeling-là parce que je communiquais beaucoup comment je me sentais, puis elle m'a suivi de A à Z là-dedans. Là. Mais c'est pas tout le monde qui pense de même, genre, quand ils sont dans une passe un petit peu plus. Peut-être pas. Toi, c'était une passe deep quand même dans ta vie, tu trouves ou? Ben, deep. Tu sais, j'étais pas au top, là. Ouais, c'est ça. Disons-le comme ça, là. Parce que, mettons, mon coloc, OK, Kevin, s'il écoute ça, il va peut-être être encore lisse. Ça, c'est dit. Mais je lui dis ça parce que je l'aime en esti. Puis, genre, en ce moment, il est vraiment dans une phase où il est perdu, tu sais. Puis je trouve que, mettons, sûrement qu'il n'y a pas assez de purpose dans ce qu'il fait dans sa vie, genre. Puis moi, je lui dis, il y a exactement 1 an, j'ai tout quitté ce que je faisais, genre, j'étais en finance, je faisais du placement et de l'assurance, tu sais. Puis je me voyais tellement pas là-dedans, genre. Puis j'ai tout quitté du jour au lendemain. Puis esti, genre, j'avais quelque chose au cœur qui me disait, genre, je peux pas faire ça, genre. Puis j'allais vraiment pas bien quand j'allais au bureau faire ça. Puis quand j'ai quitté ça, j'étais allé au bar. J'ai commencé à travailler au bar, puis j'ai rencontré Alex, puis là, on fait des choses qui me motivent un peu, puis mettons, je suis comme, ça ressemble à ce que je suis, je me vois un petit peu plus à long terme là-dedans, ça va m'amener vers quelque chose d'intéressant, tu sais. Puis je me suis tout le temps dit, genre, si tu te cherches vraiment, genre, faut vraiment que tu fasses des moves pour essayer, tu sais, faut tester des choses, genre, pour savoir ce que t'aimes, tu sais. C'est sûr, si tu restes dans ta chambre à rien faire, puis t'attends que la vie cogne à ta porte, puis tu dis, hey, mon chum, mais finalement, t'es un tripeux de ça, ou t'aimes ça, tu peux pas savoir sans l'avoir essayé. J'aurais jamais découvert la vidéo, la production vidéo. Moi, je connaissais rien là-dedans, je m'en connaissais, là. Après ça, j'ai commencé à faire ça. C'est trippant, c'est un long processus où tu testes des trucs, là. J'ai testé plein d'autres affaires avant ça, puis finalement, j'ai trouvé The Way, puis ça m'a permis de tout lâcher, puis être sûr que c'est ça que je voulais faire le reste de ma vie. Puis je suis chanceux, ça aurait pu prendre plus de temps. J'aurais pu ne pas aimer ça, puis aimer un autre truc où c'est plus compliqué, je sais pas, tu sais. Mais, man, justement, pour ton coloc, là, essaye. C'est facile à dire, c'est l'affaire, là. Ouais. C'est sûr que dit comme ça a l'air ultra facile. Ouais, mais j'ai une job, mais quand tu veux réellement faire quelque chose, il y a toujours moyen de l'atteindre. Ouais. C'est juste donne-toi parce que moi, mettons, essaye quoi? Genre, c'est quoi ben, dans pas tête, forcément essayer des choses, mais moi, mettons, il y a 1 an, quand j'étais crissement perdu, genre, je m'en allais prendre des marches. J'allais, genre, vraiment essayer d'être seul, puis de réfléchir un peu. Ouais. Genre, pas aller au bord. Genre, en ce moment, il est tout le temps, il brosse crissement, tu sais. Puis, mettons, je trouve que c'est facile de peut-être se perdre là-dedans puis faire comme fuck it, genre je vais crissement avoir du fun puis je vais penser à ça plus tard, genre. J'ai comme l'impression aussi que les gens pensent tout le temps un peu de même, puis mettons ta façon de voir les choses, personnellement c'est de même que je la vois aussi, mais genre je
Je sais pas si c'est... Ouais, c'est la voie difficile. Ouais, c'est ça. Ben, j'aime pas trop ça prendre parole là-dessus parce que je considère que c'est instinctivement, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, exact. C'est en mode, s'il y a quelque chose qui va pas bien, je tombe tout de suite en mode solution. Puis je suis un peu biaisé par rapport à ça parce que moi, tout le négatif, je déteste le négatif, j'ai une phobie. Là. Tout ce qui est négatif. J'ai un problème, là. Je skip tout le temps la partie comme émotion pour trouver une solution rapide. Puis ça, je pense que c'est le côté un peu entrepreneurial qui prend le dessus. Là. Ben, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Dans certaines situations, peut-être un peu moins parce que tu mets un peu de côté tes feelings puis comme ça peut te retomber dans la face plus tard. Très procédural. Ton intelligence émotionnelle prend le bord, mettons. Ouais, c'est ça. Fuck les émotions puis c'est quoi la solution le plus rationnelle possible. Moi, je pense que si tu le veux crissement, genre, tu vas le faire, tu sais. Peut-être qu'en ce moment, mettons pour mon coloc, genre, c'est parce que il y a clairement pas plus d'intérêt que ça à se chercher, tu sais. Peut-être aussi, puis c'est correct. C'est correct. À un moment donné, faut que tu te tentes de quelque chose, là. Faut être à la limite là, pour être capable de faire un move. S'il n'est pas encore assez tanné là, de justement de son pattern qu'il aime pas, là, il va continuer. Puis c'est correct. C'est ça, exact, Vis tes émotions, vis tes trucs, puis... ça crée un tri. Ouais, c'est bien chill. Le temps fera les choses, puis genre, il y a un temps pour tout. T'sais. Évidemment, faut que tu mettes une limite à un certain moment donné. Là, tu fais comme là, c'est parce que ça fait 6 ans que je suis dans la même roue. Là, mais tu sais, c'est ça. Maintenant, il va se tanner, il va pogner sa limite, j'y souhaite en tout cas. Puis là, il va faire comme, ok, shit, là faut qu'il se passe quelque chose, tu sais. Ouais. C'est peut-être bien ça, mais c'est tellement propre à chacun. Tu sais, comme toi, tu dis, c'était de prendre des marches. Moi, c'était de partir, essayer des choses, expérimenter. Tu sais, je checkais beaucoup de YouTube. Le gars fait ça, mettons, avec son cellulaire, whatever. Man, j'ai fait de n'importe quoi. Là. Comme piano, j'ai gamé beaucoup. À Fortnite, je voulais comme devenir joueur pro à un moment donné. Genre. Ouais, moi, tout, je gamais en estime. Plein de phases comme ça. J'écris souvent des vidéos YouTube, moi aussi. Genre, vraiment, genre de motivation puis d'inspiration. Genre. Ouais, c'est ça. Je suis un passionné de tout, man. Tu me dis, tu te pars une compagnie, tu fais des tapis custom. Go! Genre, tu sais, fait que je tripais sur beaucoup d'affaires en même temps. Fait que je pataugeais là-dedans. J'essayais des affaires. J'essayais plein de trucs. J'ai parti, je designais des chandails à un moment donné. J'ai fait, c'est sick. Mais fuck, c'est pas ça que je veux faire. Fait que, mais tu sais, quelqu'un qui peut-être justement sait pas c'est quoi ces trucs-là à essayer, mettons, là, ça peut être plus tough, tu sais. Fait que pour ça, je peux pas m'exprimer là-dessus. Tu sais, je l'ai eu facile. T'as-tu grandi, genre, dans un milieu où, mettons, ta famille t'a comme pas éduqué, mais. T'as grandi dans un milieu où genre t'aimais un peu de tout, t'étais très ouvert d'esprit puis t'essayais plein de choses. Genre. Parce que moi personnellement c'était ça. Genre. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance, exemple, d'avoir des parents qui ont fait tester plein de choses. Genre. Moi je considère que c'était comme une chance de mon côté. Genre. Ben, c'est une très bonne question. Ouais, ben c'est vrai, ça part de là aussi. Là. C'est sûr, ça part de là aussi. Mais comme je te dis, est-ce qu'on a essayé plein de trucs? La réponse est au mieux qu'on pouvait. Parce que comme j'ai dit, moi et mon frère, on a joué au hockey toute notre vie. Là. Fait que les fins de semaine, il n'y en a pas. T'es parti partout pour jouer au hockey. La semaine, même pattern. T'as de l'école dans le jour, pratique le soir. Fait qu'on n'a pas fait 1001 trucs en famille ou quoi que ce soit, tu sais, mais surtout ma mère, là, ultra à l'écoute, puis tout ça. Puis il y a même un moment donné où, bon, le hockey plus jeune, là, ça allait moins bien. J'avais pas été pris par l'élite, mettons. Puis elle a dit, mais tu sais, si tu veux prendre des cours de piano, mettons, là, je reviens tout le temps au piano. Je sais pas pourquoi, là, je joue pas tant de piano que ça, là. Mais c'est parce qu'on en faisait à l'école, puis elle savait que j'aimais ça, tu sais. Fait que elle a dit, tu sais, tu peux prendre des cours de piano. Fait que, tu sais, elle m'aidait beaucoup à comme, tu sais, il y a autre chose aussi. Puis elle savait, elle avait eu une histoire de quand j'ai commencé à jouer au hockey avec une autre maman d'un goaler qui était plus vieux. Puis que lui, justement, quand il a lâché le hockey, il savait plus où s'en aller, puis il était perdu. Fait que ma mère travaillait tout le temps depuis que je suis jeune à dire comme, trouve-toi un plan B, trouve-toi un plan B. Facile à dire, j'y ai comme jamais cru. Mais elle travaillait fort aussi pour que justement j'aille un plan B. Puis, fait que oui, en quelque sorte, tu sais, c'est sûr ça l'aide, là. C'est pour ça que je dis, c'est propre à chacun, man. Okay. Ouais. Il me fait ultra penser à moi. Là. Ouais? Dans quel aspect? Ouais, dans quel sens? Quand mon ex m'a laissé, parce que je donnais vraiment pas de mon temps, puis je l'assume à 1000%. Parce que, je l'ai déjà dit, là, mais peu importe, j'avais des serveurs de jeux vidéo, puis ça prenait ultra de mon temps parce que l'argent était présent, tu sais. Puis je voulais garder ce momentum-là. Bon. Quand elle m'a laissé, j'ai eu un genre d'énorme down de... Ça me tente plus de faire ça, j'ai compris que c'était à cause de ça que je n'étais plus avec, puis c'est ça qui s'est passé. Fait que je trouve ça dommage. Réalisation énorme, tu sais. Fait que j'ai dit à mon développeur, hein, je prends une pause, tu sais, je reviens quand je vais aller mieux. Puis ça a tellement pris de temps que ce que je faisais, mes projets ont tellement droppé. Là, parce que c'est comme un restaurant. Là. Si le propriétaire est pas là, ça se peut que le staff fasse un peu n'importe quoi. Ben oui. Ben oui, absolument. Par plaisir. Puis il est pas là, à soir, on brosse. Fait que, non, mais c'est vrai, c'est ça. Ah ouais.
Fait que j'ai tout laissé ça un peu de côté pendant un assez long moment pour que ça crash vraiment beaucoup. Puis quand je suis revenu, puis je me suis dit, là, ça serait le moment, tu sais, que je serais apte à reprendre tout ça, c'était comme trop tard. Trop tard, ouais. Fait que c'est ça, j'ai comme eu une réalisation avec ça. Puis tu me fais penser que ma mère m'a dit exactement ça. Elle m'a dit, hey, elle voyait que ça allait pas, tu sais. Elle m'a dit, t'as commencé à jouer du piano, on pourrait. Je vais faire mes recherches, là, on va en trouver des cours de piano ou peu importe. Ah ouais, Tu sais, j'adore la musique, on va trouver des cours à la limite de chant, n'importe quoi, là, quelque chose que t'aimes, là, on va trouver ensemble. Puis j'étais comme non, parce que dans ma tête, ça avait pas rapport. Puis mon objectif, c'était juste de reprendre ce que je faisais avant parce que ça marchait. Ben oui. Mais... Moi aussi, ça m'a mis en crise. Quand elle m'avait dit ça, je me rappelle, exact. j'étais comme. C'est comme, moi, tu me prends pour Ouais, qui? on m'a, là, genre, c'est le hockey, ça a pas changé, là. Exact. Genre, exact. Mais, ouais, c'est ça, mais tu sais. Même affaire. Mais tu vois, même chose. Fait que, Ouais. tu m'as fait penser un peu à ce qui s'est passé. Puis c'était tellement une drôle d'époque, là. J'étais juste dans un vibe de. Mais t'avais quel âge? Ben, j'avais 16-17. Ouais, mais c'est ces âges-là, là. Tu sais, les parents fatigants dans le temps qui nous disaient comme mais là, c'est dans C'est tellement pas fatigant. C'est tellement pas pour mal faire, là. C'est vrai qu'on cherche beaucoup, puis c'est tout à fait normal, puis ton cerveau change, ton corps change, tu vis tes premières expériences, tout ça, fait que tes champs d'intérêt changent au fur et à mesure, tu sais, puis juste nos parents qui sont wise, puis qui checkent ça de loin, ils font comme ouais, là, lui, il est en train d'essayer de quoi de niaiseux, ou, tu sais, puis il respecte ça, puis il essaie de nous aider là-dedans, mais c'est tough, là. Moi, tu sais, je m'imagine avoir des flots à cet âge-là, puis comme, shit, je suis passé par là, man, il va falloir que je les aide, puis c'est exactement dans la même manière que ma mère l'a fait, genre. Que les parents vont dire, voyons donc, c'est impossible qu'il fasse les ligues majeures, voyons donc, il s'est bien trop contingenté. Puis même affaire avec mes serveurs, voyons donc, il fait-tu de la fraude? Il y a de l'argent qui rentre, puis on sait pas trop pourquoi. Mais par contre, tes parents te suivaient là-dedans, ou? Ouais, mais ils comprenaient pas tant que ça ce que je faisais. T'sais. Ouais, ben c'est sûr, c'est un domaine. Raison, parce que c'était bizarre, mais c'est très niche, là. Ouais, comparé, mettons, au hockey, ou... C'est ça, absolument. Moi, j'ai testé plein d'affaires, man. À un moment donné, je voulais être vétérinaire. Ah ouais, hein? Moi, j'ai fait du judo pendant 5 ans. J'étais champion canadien à 15 ans. J'ai tout quitté parce que je m'étais cassé 2 poignets, mais ça, c'est un détail. Tranquille. Je pouvais plus en faire. Okay. Après, j'ai embarqué sur le skate, passionné de skate pendant 11 ans. Puis là, à Star, je donne des cours de skate pour le fun parce que je dois dépanner mon chum qui est dans sa business, mais genre, je veux presque plus rien savoir du skate. Genre ça reste quand même une passion parce que ça a tout le temps été là. T'sais. Mais c'est des phases. Mais genre, ouais, c'est ça, c'est des phases. Exact, j'ai fait du hockey aussi pendant toute ma jeunesse. C'est ça, retrouverais-tu dans une ligue de hockey? Clairement pas, je pense pas. Pour le temps, imagine le temps puis les investissements que tu avais à faire pour ça, là, je pense pas. Avec du recul. C'est une très très bonne question. Plus tard, moi je pense que ça va revenir plus tard. Non, mais là, mettons là, je te dis la semaine prochaine, là, tu mets tout de côté, là. Puis mettons. Retourner là-dedans dans ton ancienne vie, mettons. Là. Ben là, dans mon ancienne vie, dans l'environnement où j'étais, puis avec tout ce qui se passait, non. Je parle de hockey seulement. Seulement hockey, là. Mais mettons que j'imagine, je sais pas, là, la Ligue d'Europe m'appelle et dit regarde, il y a une équipe, t'es payé 100 000 par année, genre tout ça fourni, tu peux jouer au hockey pour le reste de ta vie. Honnêtement, je me poserai des questions. Ouais, ok. Ouais. Ben tu vois, je suis d'accord avec toi. Ouais. Même affaire. Moi, je veux dire, c'était payant en bout puis tout, mais ça prenait énormément de temps. Mais c'était payant, puis moi, j'aimais ça, là. Genre, c'était hot, là, avoir des serveurs puis tout, puis arriver le soir, puis que le monde était content de te voir, tu sais, c'est hot. Ouais. Mais en fait, pour répondre à ta question, là, ça a des... mais ton deuil, es-tu fait, toi? De ça, là, de tout ce monde-là, tu sais? Ouais, ben, je pense que oui, là, clairement. Parce de sa blonde ou de la business? Non, mais ça fait les deux. Ouais, mais la business, oui, ouais, 100%. Okay. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, hey, est-ce que tu, genre... Parce que moi, je pèse sur 2-3 boutons, puis tout rapport, là. Je veux dire, tu pourrais, tout est fait, là. La programmation est faite, mais... Le temps, puis le côté social que j'avais pas, là. Rentrer de l'école secondaire, puis de m'asseoir devant mon ordi jusqu'à 2h du matin, puis le lendemain, de recommencer, puis à chaque fois de recommencer. Je ferais pas ça, je pourrais pas faire ça. Genre, moi, j'ai besoin de parler avec du monde, j'ai besoin de rencontrer des gens. Ça, tu sais pourquoi? Parce que tu l'as fait. C'est ça. C'est vraiment ça. Ouais. Moi, j'aime pas j'ai pas aimé travailler dans les mines nécessairement. J'ai pas aimé comme ce pattern-là de tu travailles de telle heure à telle heure d'avoir un boss, puis tout ça, puis nan. Mais ça t'a fait apprendre plein de choses. Ouais, mais comment je l'ai su? Ben, c'est ça, c'est en l'essayant. C'est pour ça, man, je dis, essaye plein d'affaires. On s'en fout, puis on est dans l'âge pour ça. Je pense qu'on est. Puis on est chanceux quand même, mais dans le sens où, si moi mes trucs fonctionnent pas, là, demain matin, là, je peux retourner chez mes parents.
puis retourner travailler dans les mines. Tu sais, si mes trucs fonctionnent pas, je peux. On est vraiment dans genre la jeunesse, ben pas la jeunesse, mais on est vraiment dans l'âge où comme on a cette chance-là, cette flexibilité-là de comme genre full send à 100%, essaye plein d'affaires, tu sais. Même jusqu'à 30 ans, là, genre même plus que ça, tu sais, il y a du monde qui à 35 ans, on peut trouver leur thing, puis genre... Il y a du monde qui dans 50 ans, ils font leur million, puis c'est ça, là, genre avant, ça n'a jamais marché, puis finalement, ils trouvent de quoi qui... c'est hot, j'aime ça, puis je m'investis là-dedans, c'est là que ça marche, mais... Ça veut pas dire que c'est à 18 ans que tu vas trouver de quoi de hot. Non, puis je pense que, tu sais, à l'école, ils mettent énormément de pression à savoir, genre, qu'est-ce que tu veux faire. Oh ouais, puis faut que tu sortes du secondaire, puis savoir où tu t'en vas où, puis pourquoi, puis comment, là. C'est fou, c'est moins pire qu'avant, quand même. Avant, tu sais, dis-toi qu'à l'époque de nos parents, fallait que tu saches vraiment ce que tu voulais faire, tu sais. Maintenant, on a quand même cette chance-là d'avoir, de un, beaucoup d'options. Oui. Puis de deux, beaucoup de temps pour choisir ce qu'on veut faire, tu sais. C'est vrai, je pense pas que c'est l'école en tant que telle ou le système en général, mais c'est réellement comme ça qu'on se sent, je pense, à cet âge-là, de devoir trouver... Puis ça, c'est tôt quand même, à 18 ans, je te pose la question, c'est quoi tu veux faire dans la vie? Imagine-toi, à 50 ans, c'est quoi tu veux faire? Et tabarnak. Oh non, vraiment. Mais c'est tough, là. Ouais. C'est tough, là. Mais t'as tout le temps des petits clous, tu sais. Moi, mettons, j'ai tout le temps eu un côté comme... entrepreneur, genre. Mais ça peut tellement virer dans plein de bords, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, pour quelqu'un comme toi qui, par exemple, aime un peu de tout, une coupe d'affaires, tout ça, oui, il y a un orienteur ou whatever, mais l'orienteur va te donner comme. C'est pas mal là, tu t'en vas. Ouais, son avis est global. Ouais. Et moi, j'étais allé en voir un orienteur quand j'étais ultra perdu. Ça t'a aidé, honnêtement? Ça m'a quand même vraiment aidé. Genre de parler comme à quelqu'un de un. C'est pas un psychologue, mais genre. Mais quand même, on dirait que c'est comme professionnellement, elle t'écoute, puis elle te juge pas parce que, mettons. Être youtubeur il y a 10 ans, elle t'aurait jugé un peu, mais là, elle te comprend parce qu'elle est jeune puis elle sait que c'est une option possible. T'sais. Ouais. Mais oui. Oui. Dit quoi? Hein? S'il avait dit quoi? Ah, ben de un, en fait, comment ça fonctionne une orientatrice? Non, mais orienteur. J'ai déjà vu ça. Non, c'est ça, exact. M'expliquer. Non, mais c'est parce que t'as un premier rendez-vous, tu parles avec elle, puis elle essaie de te saisir, si t'as vraiment besoin de ça. Puis après, du stock. Ouais, c'est ça. Puis après, tu réponds vraiment à des trucs ultra théoriques, genre 50 questions, tu sais. Puis après, tu fais un profil précis, puis t'as genre 3 autres rendez-vous avec elle, puis elle essaie de comprendre un peu ta personne, puis les options qui s'offrent à toi. Même que tu veuilles aller à l'école, il y a un plan pour toi. Que tu veuilles pas aller à l'école, il y a d'autres solutions. Mais elle n'est pas là pour te dire, genre, faut que tu fasses un bac. Elle est là pour te dire, check, ce qui s'offre à toi. C'est un avenue que tu peux prendre. C'est une option, t'es pas obligé. Ouais. C'est ça. Puis moi, j'étais plus là pour apprendre à savoir ce que... Pas le parcours que je voulais avoir, mais plus les compétences que j'avais, genre. Mettons... j'ai pu comprendre. Je suis bon dans quoi, je peux faire quoi avec ce que j'ai. Ouais, exact, c'est ça. Ok, genre j'ai ça, je sais que j'aime ça, je suis bon là-dedans. Qu'est-ce qui s'offre à moi? Puis c'est parce qu'il y a tellement de métiers, man, qu'on sait pas c'est quoi. Okay, aujourd'hui, c'est affreux. Là. Tu peux faire n'importe quoi. Ah oui, tu peux faire, tu peux faire absolument n'importe quoi. Mais honnêtement, j'invite tout le monde à y aller. Là. Puis c'est pas. Honnêtement, ça fait du bien. Puis comme tu as dit, là, un peu psychologue kind of, quand t'es vraiment perdu, tu vas là. Puis comme. Ça te met les idées claires. C'est une professionnelle là-dedans. Puis comme j'invite tout le monde à aller voir un psychologue ou whatever quand t'en as besoin. Mais comme. Ça m'a aidé aussi, là. Puis comme ça t'a aidé aussi, j'imagine, oui. Ouais, 100%. Voilà. Ben, tu sais, j'ai aucunement suivi un pattern qu'elle m'a proposé, tu sais. Mais je l'ai suivi à ma façon, puis finalement, ça m'a mené à une place où, personnellement, je me sentais mieux. Ben, ça t'a éclairé probablement sur quelque chose, tu sais. Exact. Même si c'est pas ce qu'elle t'avait dit, ça t'a éclairé sur quelque chose, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, je lui dirais que j'ai commencé un podcast, ça serait comment? Ben, ça fit avec tes cordes, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr. Voilà. C'est vrai. Ouais. Tu allé voir un orienteur? Ben, en fait, nous, c'était obligatoire au secondaire. Ah, ok. C'est pas vrai, c'était pas obligatoire. Mais on avait genre beaucoup de monde qui nous disait fais-le, tu sais. Ouais. Parce qu'il y en avait une qui était là, qui était payée par notre école secondaire. Puis c'était inclus dans le deal. Genre, faites-le, là, sinon vous êtes stupide. Puis j'étais allé. Puis moi, j'avais dit mes intérêts. T'sais, mon père, il étudiait en génie civil et tout le kit. Fait que j'étais comme, bon, moi, genre, je trouve ça cool ce qu'il fait. Puis dans mes plans, c'était de suivre pas mal ses traces. Puis là, elle a regardé mon dossier, elle m'a posé une couple de questions, puis elle a dit, ben, oui, genre, ça fit avec toi. Ça. Fait que, c'est ça, on s'est jasé, puis finalement, c'est vraiment ça. Là. Fait que. Mais lui, il y a deux patterns de vie. J'étais pas questionné là-dedans. J'étais comme, je veux ça. Elle a juste dit, genre, clairement, oui, tu veux ça. Là. Je veux dire, ok, elle t'a juste comme confirmé un peu. Ouais, exact. Ouais. Ben, un peu en même affaire. Là. Moi, je suis allé chez l'orienteur.
Puis là, parle un peu des champs d'intérêt. Puis là, tout tournait autour de la vidéo à ce moment-là. Tu sais, moi, je suis vraiment tout ou rien dans la vie. Là. Puis là, c'était que vidéo. Je dormais pas de la nuit pour écouter Ouais, t'as l'air de ça. Ouais, j'étais un peu intense, des deux bords. Là. Ouais, c'est bien. Fait que là, j'arrive là-bas. Puis là, c'est ça. Ouais, j'aime ça faire de la vidéo. Puis tout ça. Puis là, ok, ouais, puis telle affaire à la vidéo. Ouais. Elle dit, ok, t'es là pourquoi? Vidéo. Fait que tu sais, mais elle m'a aidé à comme me poser des bonnes questions. Puis tout ça. Puis comment j'allais procéder pour arriver à ce point-là. Mais comme vraiment, j'y parlais de vidéo, puis elle, honnêtement, c'est un peu un monde inconnu, mais elle me le disait, tu sais, elle était honnête, elle m'inventait pas des trucs, là. Tu sais, elle dit vraiment, comme, si tu veux suivre le chemin de l'école, il y a le cours en cinéma, puis après ça, sinon, ben, continue à faire ce que tu fais là, puis apprends sur YouTube, puis il y a des cours en ligne, des excellents cours en ligne, là, je le conseille à tout le monde. Puis de nos jours, tu veux cuisiner un ossobuco, tu veux faire n'importe quoi, YouTube, là. Genre vraiment, là, vraiment. Ouais, c'est exactement aussi les solutions qu'on va proposer avec l'orienteur, puis c'était... Oui. De cuisiner très utile. Un ossobuco. De cuisiner un ossobuco. Cool. Mais, non, mais vraiment, là. Puis tu sais, le mini parenthèse, quand j'ai fait mes affaires, mes serveurs, là, j'ai pas demandé à personne, j'ai pas appelé allô, je fais quoi, comment, là? YouTube, puis Reddit, puis tous les sites un peu loin, là, pas clairs, là, qu'il y avait du monde du monde qui passe leur vie dans leur chambre, là, qui écrivent là-dessus pour aider d'autres mondes. Là. Mais on est quand même autodidacte aussi. T'sais. Incroyable. Si t'es pas autodidacte, tu vas peut-être plus suivre un pattern comme l'école. Genre, ben oui, clairement. Le monde qui me disait, voyons donc, genre, dis-nous là, comment tu le fais ton argent, genre, ça a l'air vraiment hot ce que tu fais. C'est comme moi, non. Clairement, toi le midi, tu t'en vas au McDo fumer ta vape, là. Ça marchera pas, tu sais. Tu filmes, toi? Ouais. Tu filmes? Tu filmes la vape? Ouais, je vais. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais, man? Hey, c'est une calice de bonne question, man. C'est... Ta blonde, elle? Vape aussi beaucoup moins que moi, par contre, là. Ouais. Okay. Ouais. Mais, tu sais... Votre seul vice? Hein? Votre seul vice? Man, je suis tellement pas fier, honnêtement, là. Ouais. T'as pas l'air fier, Non, je suis vraiment pas fier de ça. Mais ça se voit, parce que t'as pas l'air d'un gars qui devrait fumer. Non, c'est ce que tout le monde me dit, tu sais. Puis, ben, tu sais, c'est ça. En tout cas, si tu vapes pas à la maison, vape pas, ça sert absolument à rien. Non seulement ça coûte cher, mais c'est complètement à chier, là. Fume juste pas tout court, là. Ouais. Ça j'ai jamais commencé, puis chaque fois que je dis à du monde, je ne vape pas, ils me disent exactement ça. Ah, man, honnêtement, c'est juste. Moi, je vape, puis c'est la pire affaire. Ben, honnêtement, là, c'est parce que le problème. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, puis honnêtement, c'est parce que le problème, c'est que ça goûte bon. C'est fucking addictif. Tu peux tout le temps l'avoir sur toi. Ça dérange pas d'en prendre pratiquement n'importe où. Honnêtement, tu vas dans un bar à cette heure, tout le monde vape, là. À l'intérieur, on se cachera pas, là. Parce que ça sent bon, c'est pas désagréable. Une machine à fumer, c'est ça. T'as pas de mégot, t'as pas de lighter. Tu sais, je veux dire, c'est trop facile. C'est ton cerveau, là, qui en demande tout le temps. Absolument. C'est tellement l'aspect pratique, tu l'as tout le temps dans tes poches, tu peux en fumer quand tu veux. Ça sent rien aussi, fait que genre... limite ça sent bon. C'est ça, c'est fou, c'est ça. Ça sent le punch aux fruits, puis là le monde autour qui vape pas sont comme c'est bien hot. Puis c'est cool en plus. Je sais pas, peut-être un peu moins maintenant, mais là ils bannissent les saveurs de ça. Là. Exact. C'est ça. Meilleure affaire au monde. C'est pas fait, c'est bientôt. Je suis bien d'accord avec ça. C'est-tu bientôt? Ouais, ben je sais pas si la loi est passée. Oui, elle est passée. C'est sûr que c'est passé parce que mais j'ai vu des articles. Ouais, mais je pense que ce serait dans un mois. Peut-être dans un mois. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'aux US, quand les vapes, ça a commencé puis ça a commencé à être ultra trendy, il y a eu genre une grosse polémique là-dessus, que ça avait vraiment été design. Je pense que c'était les Stilt, ou genre bref, un produit qui ressemble vraiment à ça. Ça se ressemble tous quand même, gros. Tout ça pour dire que ça avait vraiment été designé pour que les kids, c'est les jeunes dans le fond, trouvent que c'est un beau produit, genre. Ça a été designé un peu comme le iPhone, genre. Genre que visuellement, tu trouves ça vraiment nice comme produit, ça se tient bien dans tes mains, ça rentre bien dans une poche. Ça ressemble à une clé USB, genre, tu sais, je veux dire, ça a l'air familier de base, là. À part, là, au début, là, je sais pas si vous vous rappelez, là, comme quand ça a commencé, ça, là, il y en avait avec des boîtes, là, quasiment des GameCube de vape, un genre de tuyau de hose, là. Avant, c'était vraiment une cigarette... legit en plastique, puis quand tu fumais dessus, ça faisait une petite lumière bleue. Là. Ouais, exact. Il y avait ça aussi, mais moi je parle des gros. Il appelait ça des modes. Ah oui, les gros. Limite, tu pouvais jouer à Flappy Bird dessus. Là. C'est comme un ordinateur en soi. Je comprends. Genre, c'était le power bar des lampes. C'est ça, exact. Exact. Ouais, ça c'était démentiel. Là. Juste la boucane, ça faisait, tu prenais une puff dans un char, puis ça remplissait le char. Là. C'est cave. Ouais, ça c'était fou, mais ouais, c'est vrai. Puis c'est vraiment. C'est tellement accessible.
ça me fait capoter. Mais les saveurs, meilleure affaire qui enlève ça. Ouais. Puis, tu sais, je suis C'est un au vapoteur. Québec, hein, c'est ça? C'est Ouais. seulement au Québec. Ouais. Seule affaire, c'est sûr qu'il va y avoir un downside, c'est que le monde qui sont vraiment comme addicts, puis qui s'en foutent, puis qui ont de l'argent, whatever, ben ils vont s'en commander de l'Ontario, whatever. Ouais, on s'en Ou commande de pire- partout ailleurs, de marché noir ou whatever. Là. Ouais. Ouais, au pire, ils vont se les faire à la maison. Puis ça, c'est pas tant. Ouais. Ils vont se les faire à la maison. Ouais. Pourquoi tu peux créer ton petit produit chez Ouais, toi? on va sortir le Ben pilon, la menthe, Ouais, oui, ben oui. écrasé Puis tout- dans un pot maçon. tu sais, je te dirais que pas mal. Ou tout, là. Mais je Ah, veux mais pas, le process pour faire ça, honnêtement, il faut vraiment que tu sois dédié à être. Mais Il c'est y ça en qu'il a. dit, le monde qui sont Il y en addicts, a. le monde qui sont Ouais, là, ouais. tu sais, dans Ah le... ouais, ah ouais. Mais tu sais, ça, l'intérêt. ils vont le faire, man. Ils vont s'organiser pour trouver comment, puis tout ça, c'est sûr, là. C'est sûr, puis là, Ça ça va va en faire des éliminer produits qui sont beaucoup, par dégueulasses. exemple. ça. Tu vois, pour comme je s'en disais aller. tantôt, tout est sur YouTube, là, puis c'est sûr qu'il y a déjà ça sur YouTube. Ouais, Ouais, c'est sûr, c'est man. sûr, Créer tes Ben propres oui. saveurs de vape, c'est sûr que ça. Ben c'est oui, sûr, c'est tuto, d'une comment évidence faire son incroyable. jus de vape, man. Mais vraiment, Hein? Oui. Ouais. J'essaie de Faire faire un jus de vape Ricardo, que tu peux man. même boire tellement que t'aimes ça. Ah, genre. mais là, d'un 2 litres de lait, là, c'est Ouais. prêt pour la journée. Pour la Bref, semaine. tout ça pour dire que la vape, c'est de l'esti de marde. Prenez pas ça. Ça Non. goûte l'esti de marde. Bon, la clope, ça goûte la marde. Ouais, ouais. Puis c'est pas bon pour toi. C'est vraiment pas cool. Puis c'est de l'esti de marde. C'est de la style marde. T'as-tu quoi l'argument? Je sais pas, mais tu en as dit un pas mal souvent. Oh, c'est ça. C'est ça, c'est de la style Ouais, c'est juste pas cool, fumer, for real. C'est vraiment pas. Non, mais moi, je comprends juste pas l'utilité, ça sert à rien. Ouais. Tu sais, moi, ça m'a Puis créé de toi, t'en l'anxiété prends plus qu'autre toi-même. chose. Fait que tu le dis puis t'en prends. Ouais, c'est ben ça, oui, c'est ça ben qui oui. est hot, je pense. Là. Ben, Genre, tu le reconnais. Là. ouais. Ouais. Puis moi, clairement, c'est une béquille de mon quotidien. Je sais qu'en char, tu sais. Puis c'est pas la nicotine qui est le plus tough, en tout cas, je pense, là, à comme arrêter ou mettre de côté. C'est le pattern, là. C'est le fait de comme, à chaque fois que tu rentres dans ton char, à chaque fois que tu fais telle affaire. C'est ça. L'habitude, c'est comme un ouais. tic un peu. Là. Oui, puis je fais énormément de montage. Je passe des heures et des heures devant mon ordi. Ça doit être facile à prendre. Pour eux autres qui font du montage, tu sais, quand ça render, là, c'est Final Cut, là, le temps Ouais. que ça render un petit peu, là. Ben, c'est le temps parfait pour prendre une puff. Ça, c'est pourri, ça. 53, 54, 55, C'est ça. 56%. Ah, C'est ça, exact. Fait comme, c'est Ouais. c'est le pattern habituel. Tu sais, il y en a beaucoup qui boivent, qui mangent, whatever, pendant Mhm. qu'ils font du montage. Mais moi, c'est ça à place. Ce qui est vraiment pas bon, mais Ouais. voilà. Il y a mon. wow. Tu sais, je donnais des petits cours de skate. Puis là, cette semaine, j'étais au skatepark avec les kids. Puis il y a Ouais. un petit Chris qui a 13 ans. Il sort sa vape, man. Puis 13 il ans. cache direct quand je l'ai vu. Puis j'étais comme, t'es-tu fucking sérieux, man? C'est quoi t'as fait? Ben, je lui ai dit, check de 1, là. Genre, t'es vraiment pas supposé amener ça à l'école. Je suis vraiment chill comme prof parce que je remplace le vrai prof. Ouais. Mais genre, tu serais vraiment dans la merde live si un vrai prof te verrait. De 2, je te juge vraiment pour fumer parce qu'à ton âge, c'est vraiment pas bon. Puis de 3, Pas juste à ton c'est âge. vraiment pas cool. En fumer. général. J'ai dit, moi, j'ai jamais fumé. Là. Puis quand j'étais jeune, là, tout le monde qui fumait à mon âge, là, du pot puis la cigarette, quand j'avais ton âge, puis j'étais au skatepark justement, puis que les petits gars trouvaient ça cool, là, ben, ils sont tous rendus vraiment pas Dégueulasse. tant loin dans la vie. Tu sais. Ouais. C'est ça. Ou Hey, ils puis ont ça, je tout suis tellement arrêté d'accord. d'un sec, puis genre, ils se Ils ont sont. pris un tournant, mettons. Ouais, ils sont venus chill, mais comme ça mène jamais à de quoi de bon, tu sais. C'est là, ils ça, se ils ont sentaient eu, vraiment mal. genre, ils Ah, ont c'est eu parfait. un moment de réalisation incroyable, puis sont rendus CEO de Apple, ou bien ils sont genre en train de travailler au McDo, puis ils flippent des burgers à soir. C'est vrai, là. Non, C'est c'est ça, ça. pour- C'est I guess, il y a tout le temps les. Mais je veux pas dire le monde qui travaille au McDo, Non, par non, contre. vraiment pas. Mais Pas du attends, tout. puis Pas du tout. pourquoi non, je sais, je te niaise, mais pourquoi je dis ça par contre, c'est que tu sais, puis ça je fête un peu pour ça parce que toutes les hosties de podcasts, puis il y a une new wave de jeunes entrepreneurs que c'est cool d'être entrepreneur, puis moi j'ai parti ma brand de linge, puis Mhm. moi je suis CEO de telle affaire, puis Fuck ça. le 9 à 5. Ah, fuck le 9 à Ouais. 5, puis tout ça, là, tu sais, puis j'ai parlé avec un de mes associés, puis il était comme, tu sais, comment tu vas arriver au podcast, qu'est-ce que tu vas dire, puis tout ça, puis là, j'étais comme, tu sais, je veux juste pas avoir l'air du gars inspirant, puis qui brague un peu ses shit, je veux vraiment Ouais. pas avoir l'air de ça, parce que c'est fucking tough, puis c'est pas vrai que c'est facile. Mets-toi dans mes pantalons 2 semaines, tu vas voir, tu t'offres pas à run, il y a rien de facile là-dedans, puis il y a pas d'argent facile qui se fait là, puis, tu sais, cette vibe-là, puis cette trend-là de comme, hey, l'entrepreneuriat, tout ça, la crypto, puis genre lâche ta job, lâche l'école, c'est Ah ouais. facile, tu sais que tu voyages sur TikTok. Man, genre, moi je t'adore. Si tu travailles au McDo, je t'adore, puis merci d'être là encore. Merci d'être là Ouais. encore. Ouais, ouais, parce ouais. que, honnêtement, Parce qu'il n'y a pas de saut métier, puis tout le monde est nécessaire. là. absolument. Puis, Props, honnêtement, je suis fier de toi si tu fais ça, parce que je considère que moi, personnellement, je serais pas capable. Fait que t'es très, très solide de faire ton Ouais. 9 à 5. Ouais, 100%. Vraiment. 100%. Puis c'est toi qui fais en sorte qu'on est. Tu sais,
qu'on est capable d'avoir une vie qui fonctionne, puis des commerces qui tiennent encore debout, puis tout ça, là, moi, j'apporte absolument rien au commerce présentement, là. Comprends-tu? Ouais. Ton burger que t'as mangé tantôt, là, pas moi qui l'ai fait, là. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est 100% vrai. Ouais, mais c'est sûr que il y a comme une grosse wave sur l'entrepreneuriat, puis comme fuck un peu l'école, puis tout. Mais overall, tu sais, peu importe ton cheminement, genre, tu fais tout ça parce que tu veux être heureux. Là. Genre, on s'en fout que tu veux être entrepreneur ou genre tu fasses un 9 à 5. Si t'es bon à être au bureau de 9 à 5 puis tu tripes bien raide, genre, on s'en fout. Là. Ouais, moi, j'ai fait du 9 à 5. J'aimais vraiment pas ça. Fallait que je quitte. Ouais. Genre, si t'as commencé l'entrepreneuriat puis t'aimes pas ça, retourne à ton 9 à 5. Genre, ben oui. T'en fais des 9 à choses, 5. T'en fais de 21 à 5. C'est vrai? De quoi? T'en fais encore du 9 à 5, mettons. Oui, c'est ça. T'en fais de 21h à 5h. J'ai un petit bug. ouais, non, mais c'est ça, tu sais, t'en fais encore, puis je suis pas contre ça, la wave entrepreneur, tu sais, c'est juste parce qu'elle est souvent mal apportée, comme quoi c'est facile, puis tout ça, puis c'est que si tu fais pas ça, ben t'es pourri, tu sers à rien dans la vie. C'est quasiment ça le feeling qu'ils envoient, ils disent pas comme ça, mais tu sais, ils disent que tout est accessible, puis tout ça, puis le 3/4, ils ont un cours en arrière que tu peux acheter, puis ça va être beau, là. Fait que c'est comme, fais juste ce que t'aimes, puis tout ça. T'es pas obligé d'être un entrepreneur pour être cool. Ouais. Je considère que c'est autant nice d'arriver, je sais pas, même tu tripes à être dentiste, là. Tu fais ton cours de dentiste, tu startes à la base, puis finalement, ben, ça devient ton conseil de dentiste, là, ta clinique. Il y a plein d'options out there, fait que fais ce que t'aimes, puis on s'en fout des jugements des autres, exact. Absolument, man. Tu vas faire du OnlyFans, Brandon. Let's go. J'y ai pensé, man. Ouais? Non. Non, toi, tu as-tu déjà pensé? Faire du OnlyFans? Ah ouais, c'est sûr que oui. Ouais. Si j'y avais pensé, je pense que j'aurais signé le contrat pour Noémie Dufresne. Ah, fuck, c'est vrai. Bonne réponse. Ouais, très très bonne réponse. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on en a parlé longtemps de ça. Avant qu'ils disent « Ah, je vais y aller », ça a été long. Ouais. On a eu des discussions. Il était genre moi à ta place, j'irais pas. Ouais. Puis là, j'étais comme il n'y a aucune chance. Ça n'a pas rapport avec toi. Là. On parle aux grands-mamans qui disent genre « Ah, ma petite fille m'a dit qu'elle m'aimait aujourd'hui, pas mal heureuse. » Puis là, ça avait pas rapport avec lui aller faire des trucs de vidéo de un petit peu. Je comprends. Mais you know what? Moi, j'ai trouvé ça nice parce que t'es resté toi tout le long. Fait que même si t'étais dans un environnement qui était complètement comme. T'es pas habitué d'être là, clairement pas. T'es resté toi. Ouais. Je pense pas que c'était ça l'objectif, mais overall, après, quand je me suis regardé, j'étais comme, anyway, peu importe quand je suis devant la caméra, je suis tout le temps moi-même. Fait, finalement, je suis comme, j'ai bien fait de faire ça. Parce que j'y ai pas pensé, mais j'étais moi-même, j'aurais pu être différent, genre, mais. Non. Mettons, je suis vraiment content de commencer la sortie. Fait que, oui, ça absolument. vraiment genre, props, mais. Avant qu'il y aille, mettons, j'étais vraiment pas d'accord. Puis je pense que lui non plus, il était comme à peut-être 80% de qu'est-ce que je m'embarque. La journée d'avant, j'ai fait comme. Je l'ai texté, puis j'étais comme, je pense que je le ferais pas. Puis là, j'ai texté Denis, puis GNT. Puis là, je leur ai dit, genre, ça va ressembler à quoi demain? Genre, pas demain, mais. Fallait-tu te rassurer un petit peu, mettons. Ouais, c'est j'étais comme. Il y avait pas tant d'informations non plus, là. Exact. J'étais comme, comment vous allez filmer ça? C'était quoi l'objectif? Genre, c'est quoi les défis, en fait, qu'on va faire, tu sais? Puis, ils m'ont vraiment dit que c'était pas. Qu'ils voulaient vraiment mettre toutes les personnes d'une belle image, puis genre faire des défis qui étaient juste que tout le monde allait bien trouver ça drôle. Absolument. Moi, j'étais comme, let's go, fuck it. Ouais, nice. Puis c'est ça, comme je te dis, ça a super bien sorti. Mais en tout cas, moi, je considère, puis je te connais pas depuis longtemps, puis tout ça, mais je considère que ton image à The Only One, puis là, c'est toi, là. C'est toi, évidemment. C'est The Only One, c'est un show, fait que t'en mets un petit peu plus, mais comme, ça pour dire, t'as respecté tes valeurs, puis tout ça, de A à Z, là. Mais toi, tu veux être acteur? Ouais. Ben, c'est ça ta mission derrière tout ça, ou comme si t'aimerais ça l'essayer? Non, je pense que c'est un side hustle, genre. Ouais, c'est vraiment. Ben, je pense que c'est ça. Ouais, pas un side hustle. Je pense juste que j'ai réfléchi l'autre fois, puis je me suis dit, j'ai vraiment l'impression que je vais faire plein de choses plus tard, puis j'ai pas une mission précise. Mais effectivement, imagine, je suis engagé dans un film, puis ça explose, genre, puis tout d'un coup, j'ai une carrière d'acteur. Clairement, que c'est quelque chose qui me ressemble, qui serait stimulant pour moi. Ben oui. Mais c'est quelque chose que je veux tester, tu sais. Parce que j'ai tout le temps aimé ça, jaser aux gens. Puis je l'ai dit dans une couple de podcasts, mais j'ai vraiment l'impression que quand t'es acteur, t'as comme une maîtrise de la discussion ou de faire croire quelque chose à quelqu'un. Fait que t'as tellement cette maîtrise-là que t'es vraiment bon, genre, pour dans la communication, dans avoir un rôle précis, genre. Ouais. Je sais pas, on dirait que c'est un skills qui me rendrait fier. Genre. Ouais. Je serais comme, c'est fucking nice, man. Le monde, il croit vraiment que je suis un farmer, genre, que
dans les années 40, genre. Ok, ouais, non, mais je te C'est suis, ça, je te suis exact, de jouer t'sais. un personnage, puis parce que c'est vraiment, être acteur, c'est pas juste pleurer quand ils te disent de pleurer, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment en mode, faut que tu te mettes dans un personnage, là. T'es Rémi, aujourd'hui, t'es Bob, t'es à la ferme, puis t'es en 1940. Mhm. Là, t'es comme, OK. Fait que de jouer comme un personnage comme Ouais. ça, puis te mettre dans des bottes de quelqu'un d'autre, Ouais. c'est Fait que vraiment, ça. ouais, Puis c'est cool. d'anticiper de te faire détester par l'audience parce que quand t'as un Facts. personnage que les gens n'aiment pas, pis c'est voulu qu'ils t'aiment pas, mais clairement, si ils t'aiment pas parce que t'es un excellent acteur, là, Mais dans Fugueuse, t'as là, réussi ta mission. Là. ouais, mais dans Parce qu'il faut Fugueuse, que tu Damien, comprennes le personnage, tu sais, ce qu'il vit, genre. Ouais. Faut que tu te dises comme, damn, genre, moi, j'aime ce personnage-là parce que peut-être que je comprends pourquoi il est comme ça, parce que lui, il comprend pas pourquoi il se fait pas aimer, genre. Ça se dit-tu, ça? tu Non. viens de me faire bugger mes raids. Moi aussi, je comprends rien. Ben, Dans mettons, Fugueuse. ouais, c'est ça, mais mettons, là, je vais te sauver. Ouais, vas-y. Damien, dans Fugueuse, là, Ouais, il y avait une c'est carrière de chanteur en arrière de ça. C'était Parfait le exemple. méchant Ouais. dans Fugueuse. Ça l'a blow up. Il a continué à faire de la musique après, ou tu sais, je sais pas trop, là, mais je pense que ça a pas trop marché après parce qu'on n'entend plus trop parler. Ouais. Il recommence à revenir sur les réseaux, je sais pas trop. D'ailleurs, c'est super bon ce qu'il fait, là. Mais c'est comme. Ça l'a un peu. Cassé son image, puis tout ça. Ben Puis oui. Ah ouais? Tu penses que c'est vraiment à cause de ça? Ah, ça. Ben oui. Ouais, puis il était vu comme un méchant, puis comme. Le gars, c'est un acteur, là. Il était juste tellement bon comme acteur que ça a eu des répercussions de marde sur lui après. C'est plate. Penses-tu vraiment que c'est juste à cause de ça? Ben là, je sais Ouais. pas tout ce qui s'est passé, puis je sais, tu sais, je suis pas au courant de. Mais tu sais, parce que j'ai parlé avec quand même Ouais. récemment, puis tout ça. Ok. Puis tu sais, c'est ça qui expliquait ça. Tu sais, il n'y a pas eu d'autres contrats nécessairement en acting, de un. En musique, tu sais, même affaire, ça pognait moins un petit peu, Mhm. puis en tout cas, couple d'affaires comme ça, là. Mais au Québec, ça a l'air fucking dur de faire de l'acting. Ouais. Genre, si Ouais, tu facts. dépends, genre, de te faire prendre un rôle, si, mettons, tu Mhm. crées pas tes propres choses, j'ai l'impression que, tu sais, y a pas extrêmement de demandes, genre. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Peut-être que ça va D'offres, changer. d'offres. Ben, c'est très précis. Ton personnage, si tu l'as joué dans un autre film ou une autre série, whatever, puis que tu le jouais bien, ben on va te classer dans cette catégorie-là, sûrement. Ah, de- puis ils vont te reprendre dans toutes les séries québécoises. Là. Me semble mes Ouais. parents écoutent TVA, puis il y a des séries ou whatever. Là. C'est tout le temps les mêmes acteurs. Ouais, Moi, je sais ouais. même pas comment tu fais pour être capable de checker comme. Je sais même pas c'est quoi les noms. Une là. série où c'est un commandant de police, puis l'autre d'après, C'est c'est un le gars. jeune au- divorcé, puis il travaille au dépanneur. C'est ça. Puis Ouais, dans c'est l'autre bizarre. série après, c'est un pizza YOLO qui. Là, t'es comme. Ouais, bof. Puis comment Ouais. t'es capable de comme suivre ça, là. Ouais. Genre, puis comme. De En tout cas, séparer là, quel personnage est où, comment, pourquoi. là. en même temps, il doit y en avoir plein qui veulent être acteurs puis qui sont bons au Québec. Je suis sûr, là. Je suis sûr. Ouais. Je connais ça pas pour, trop ça. là. ça pour dire que l'acting, c'est quelque chose qui m'a l'air intéressant. Ouais. Puis mettons, t'as-tu comme un plan? Ben là, tu m'en parlais un petit peu que tu voudrais commencer à faire des vidéos Ouais, moi, style ça, short ça film. part, là, genre là, dans les prochains jours. là. Short film, ok. Mhm. Ouais. Fait que toi, ça va te permettre aussi de. Ouais, de tester, tu sais. Moi, je Ouais. veux juste faire quelque chose qui a l'air le fun à la base, puis on verra où ça nous mène, tu sais. Ouais. Moi, Ça a tout le temps je été dis que ça. t'as une tête de policier dans n'importe quelle série. Hey, c'est Ouais. vrai. ça. C'est grave, hein? C'est Tête vraiment de vrai. policier. C'est à cause de la moustache, je pense. Ah, Ouais. ben, ouais. Ouais, ben oui. Oui. Ben oui. Ouais. Mais en même temps, non, ouais, je sais pas, il y a de quoi d'autre aussi, là. Je sais pas, Ouais. les cheveux, genre. Je quand tu souris présentes- trop. Ah, Ouais, c'est une tu y mets police, des ça. lunettes chips, Ah, là, puis un ouais. beau char, puis tout ça, là. Sergent Tremblay. Et comme- ça, là. Ouais. Sergent Tremblay. Non, pas ça. Vraiment pas ça. Regarde-le. J'ai l'air d'un policier, man. Hey, vraiment pas. Mais C'est vraiment pas, je te Je jure suis que l'air non. d'un fuckboy. T'es Ouais, en train de d'aller dire que mes au lunettes, c'est des pique-nique. lunettes de fuckboy, toi, là? Ouais, crissement. Ben, je les ai choisies avec ma blonde, tu sauras, fait que... Ah ouais? Ah, Ouais. tu vois? Ouais. Parfait. On savait qu'elle aimait les C'est quoi? fuckboys, ta blonde. Mais non, tu sais, en lien avec tout ce que tu nous as dit, tes intérêts, tes passions, ce que tu fais en ce moment, tu te vois où dans 10 ans avec tout ça? Excellente question. Je me vois chef d'entreprise. Ok. Ben, en fait, tu sais, je suis déjà cofondateur de mon entreprise. Je suis fondateur de mon entreprise, dans le fond. Mais je me vois continuer là-dedans puis développer cette entreprise-là. Là, c'est sûr, je suis un peu plus sur le terrain avec ma caméra. Je me cours partout puis tout ça. Tu sais, je suis directeur artistique dans mon entreprise. Fait que, tu sais, c'est de continuer ça, engager, faire grossir ça. Puis évidemment, tu sais, je m'imagine dans 10 ans être un peu plus le head de tout ça, puis placer mes gars, créer un roulement, gérer plus une équipe, être comme le coach de cette équipe-là, kind of. Puis depuis nécessairement me courir avec ma caméra. Là. Tu sais, c'est sûr qu'à 40 ans, là, je ne me verrais pas dans le monde de ski avec ma caméra en train de suivre un dude qui fait des backflips. Là.
Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, je me vois comme plus placer mes gars, tout ça. On était en tant que client aujourd'hui. Fait que là, je fais split-là, tac. Gérer mon département. Gérer mon département, puis faire gros... la business. That's it. Yeah. On ça, man. That's it. Yeah. C'est une question parce que j'ai une petite bonne question. Ouais, c'est vrai. Ben, moi, je n'ai une. Vas-y. Mais... C'est à ton tour, je te Ok. laisse. Mais sens-toi à l'aise de répondre de la manière que tu veux répondre, mais clairement, à t'avoir vu depuis le début, tu vas avoir une bonne réponse, je crois. OK. C'est très spécifique, là. Un salaire annuel en 2023 adéquat et, mettons, honnête, là. Un bon salaire annuel, selon toi, que tu aimerais avoir, là, parce que là, on a parlé de dans 10 ans, tu te voyais où, là? Mhm. C'est quoi, mettons? Parce qu'on en a vu parler dans les derniers commentaires que le monde était comme, voyons donc, 100 000 par année, il est pauvre. J'étais comme, je sais pas, tu sais. Ben là, tu sais, Ton avis là-dessus, mettons. C'est une excellente question. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne C'est question. précis, Ça dépend, ouais, ça c'est dépend pour tellement ça. ça dépend de tes objectifs. Puis ça, si toi, dans ta vie, ce que tu veux, ben, c'est avoir une grosse maison, un chien, puis 2 enfants avec ta blonde, puis avoir un beau char, ton char d'été, puis ton... Là, Ça c'est va sûr coûter que... cher. Ah, ben là, 100 000, c'est pas assez. Sauf que, tu sais, si toi, ton trip, c'est d'avoir, je sais pas, ton appart, c'est de voyager un peu, tout ça, vivre de ta passion, ben peut-être que t'as pas besoin de 150 000 par année. Fait que c'est propre à chacun. Moi, je sais que personnellement, j'ai pas besoin d'être millionnaire. Je veux, ben, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça, là, comme n'importe qui. Je considère que c'est Toi, sûr, l'être, pareil. je me le souhaite. Je souhaite réécouter ça dans une couple d'années puis dire que ben calé, je l'ai fait. Mais c'est plus en mode genre je veux juste vivre de ma passion puis très bien en vivre. De C'est pas avoir de combien? stress financier, mettons. Exact. Me dire que crime, je veux ça, ben je suis capable de l'avoir. Mes enfants ont besoin de ça, ils sont capables de l'avoir. Puis tu sais, c'est pour tous les freelancers ou les créateurs de contenu, tu sais, tout le monde qui baigne un peu là-dedans dans un domaine qui comme ça part d'une passion, je considère là, ben c'est cool d'être capable de subvenir à ses propres besoins, payer son appart, payer ses affaires grâce à ta passion. Sans dépendre de personne, mettons. Ouais, mais moi je m'avais déjà de la pression de me dire comme t'as un peu peut-être avoir des enfants dans 3-4 ans, moi là. Ouais. Je suis capable de subvenir à mes besoins, mais je suis capable de subvenir à des besoins d'une blonde, puis un enfant, puis une maison, puis... Et tabarnak. Donc, de considérer avec Oh. ce que tu as à ta charge, mettons, là. Mhm. Ouais. D'établir un salaire en fonction de ça serait ça? ta réponse? Exactement. Mais je suis vraiment dans la mentalité, t'en fais le plus possible, puis... Ouais. tu sais, Tu veux être financièrement libre. Ouais, c'est ça. Tu te préoccupes De pas. pas puis avoir de stress, d'être Je veux bien. pas, c'est tellement un stress on a tous déjà été stressés côté financier là. C'est pas le fun. Ouais. C'est pas le fun pour personne. Ça met de la pression. Est-ce que l'argent, l'argent fait pas le bonheur nécessairement, mais calisse que ça l'aide là. Ouais. On fera pas de cachette là. Fait que c'est plus pour ça, juste pas être stressé. Fait que c'est 1 million, c'est 200 000 par année. Peu importe c'est quoi, Tant que tu payes ton stock puis que tout le monde est content. je suis pas stressé. J'ai pas besoin de checker à chaque fin de mois. Après, je pense que t'as pas la mentalité non plus du gars qui est comme plus t'en as, plus tu dépenses, plus t'en veux, tu sais. non, ben. Je connais des gars qui auraient 1 million d'argent puis ils arriveraient pas pareil, tu sais, C'est parce ça. qu'ils achèteraient plein de bébelles puis tout. Ouais. Ben, tu sais, j'ai failli tomber là-dedans. Veux pas, les domaines des mines. C'est un peu ça, argent facile. À 18 ans, tu sais, je claquais pas loin de 100 000, là. 18 ans, depuis 6 mois, là. Là, c'est sûr, tu sais, ta job, tu tripes pas trop, t'as beaucoup de off, là, tu travailles une journée sur 2. Tu sais, la journée, tu travailles pas, tu t'achètes des affaires, tu sais, tu tripes, tu t'achètes un char que t'as pas nécessairement besoin d'avoir, genre. Fait que là, il y a plein d'affaires comme ça, tu tombes dans un pattern. Il y en a beaucoup qui font ça, vont s'acheter un pick-up de l'année, vont s'acheter un skidoo, vont s'acheter à la maison avec sa blonde, puis tout ça. Puis à 18 ans, t'as pas particulièrement de jugement, peut-être, là, au niveau financier. Ben non. Fait que là, automatiquement, ils se mettent dans une loupe où ils sont pas nécessairement bien, puis ça fait en sorte que, mettons, 5 ans après, peut-être j'aime pas tant ça, ils mènent. Ils peuvent pas tout arrêter parce que ils se sont embarqués dans une vie. Ouais, puis j'aurais pu, là, tu sais, je l'ai senti que hey, j'ai failli rentrer là-dedans. J'ai jamais eu énormément d'argent quand que j'étais plus jeune, parce que je jouais tout le temps au hockey, fait que j'ai pas eu des petits jobs d'été qui étaient ultra payants, après ça, je pouvais me gâter un peu. Fait que là, c'est sûr que d'arriver dans les mines et faire un gros salaire demain, mais j'ai failli flancher, puis je voulais pas. Ouais. Ok. Bonne réponse. Très bonne réponse. Ouais. Merci, man. On change de sujet. Question rapide encore une fois. T'as 22 ans, t'as été 9 ans avec ta blonde. Ça serait quoi ton conseil en fait pour les... Comment tu fais pour être en amour pendant 9 ans à 22 ans avec la même fille? Je dis ça la réponse plate, la communication. Ben, c'est ça la vraie réponse, c'est vraiment la communication, là. Mais
sinon l'autre truc, là, puis ça j'ai du monde dans mon entourage qui sont en couple, puis je ne comprends pas comment tu fais pour... Tu vis avec ta blonde, là. Vous avez une vie, un même pattern, une routine, là. Je comprends pas. Vous vivez pas d'expérience ensemble. Vous faites école, souper, dodo, on repeat. Faites des activités ensemble. Genre, vivez des trucs. C'est ce qui renforce le couple. Quand, mettons, on a une chicane, moi et ma blonde, ça arrive très, très rarement. Mais après ça, on s'aime plus qu'avant. Pourquoi? C'est parce que ça nous a mené à des discussions, à des différents... on a vécu quelque chose. Fait que de vivre des trucs, puis pas juste comme tomber dans la routine, là, c'est l'affaire la plus importante. De vivre un down, puis ça vous oblige à parler de « Ah, j'ai pas aimé quand t'as fait ça, puis je vais m'améliorer avec le temps. » Ouais, il faut le dire. Puis ça, c'est hot, parce que, OK, bon, ben parfait, ben moi, je vais te dire, tu sais, telle affaire qui me gosse un petit peu plus. Parfait. Bon, ben les deux, on travaille là-dessus, fait qu'on s'aide, on s'aide dans nos quotidiens. Ben c'est vraiment... faire des petites affaires, tu sais, comme moi je sais que j'aime voyager quand même, fait que j'essaie de faire des petites activités qui tournent autour de ça, se mettre dans des situations où t'es moins bien. Souvent moi et ma blonde on s'en va dans des petits chalets, des petits trucs comme ça qui n'ont pas d'électricité, genre. C'est hot, ça. Très cool. Je me rappelle pas la dernière place, Centre de l'être que ça s'appelle à Québec, un petit partenariat que j'avais fait, puis c'était bien cool là. Fait que c'est vraiment ça qui est puis après ça tu retournes dans ta routine, puis ça fait juste du bien. C'est comme des mises à jour kind of. Okay. Ouais. Puis là je dis ça puis je le fais pas, là. Ma blonde me dirait, ouais, c'est parce que c'est pas ça vrai. Ça fait un bout qu'on est allé dans un chalet, là. Ouais, c'est ça, faudrait. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ouais. Là, je vais me mettre dans la marde, là. Ouais. On va contacter des chalets. S'il y a un chalet qui écoute, fais-moi signe. C'est ça. Je suis dans la marde. À l'aide. Oui. S'il vous plaît. ouais. Mais c'est vraiment ça, communication, puis sortez de votre routine. OK. Cool. Yeah. On aime ça. Cool. J'imagine que vous y avez déjà répondu, mais c'est où que vous êtes rencontrés? Parce que je pense que vous avez une très très bonne chimie. Okay. Ça, mais je suis sûr que vous y avez déjà répondu souvent. On y a déjà répondu, mais c'est pas grave. Oui. C'est-tu à l'école? C'est-tu... Moi, toi? On s'est rencontrés à la maternelle. What? Non, c'est vrai. OK. Vraiment pas. On s'est rencontrés au bar. Ouais. Parce que j'ai rentré au bar comme... À la même... On travaille, on est barman les deux. Ouais, ça, OK. Mais comme quoi les bars, si... Ouais, mais je pense que oui. Comme il a dit tantôt, pour les rencontres, pour le PR un peu, c'est bien, je crois. Ouais. Autant comme employé que comme client. Notre gang d'employés, on est de même, là, tout le monde. Ah ben, je le vois dans vos stories, là. C'est juste ça va sick, là. C'est vraiment cool. Puis, c'est vraiment ça. Moi, au début, je l'aimais pas parce qu'il était un peu genre... à mes yeux, à moi, parce que c'était pas le cas, je pense, là. Ouais. Il était comme, moi, je suis barman, toi, t'es boss boy, fait que je suis supérieur, tu sais. Il va me chercher ça, puis... OK. Puis, ouais, tu confirmes, hein? Non, mais je veux dire, c'est un point de vue externe. Je remarquais pas que je faisais ça. Peut-être que vu que je commençais, j'étais stressé. Fait que peut-être que j'étais comme, va me chercher ça, puis tout. Genre, mais apparemment, lui, quand il était boss boy, genre, il me voyait vraiment pas comme. Ok, toi, c'est juste toi qui étais stressé au final. Tu sais, tu voulais imposer ton rythme, puis bien faire les choses. Peut-être ça, mais peut-être que j'avais peut-être la haute tête, la tête haute à ce temps-là, je sais pas. Mais c'était la phase où j'étais perdu aussi. Fait que je remarquais peut-être pas non plus comment j'étais. Peut-être aussi, ben oui. Ça fait combien de temps de ça, anyway? C'était l'année passée. Ouais, ça fait un an. Février, dans le fond. Pas longtemps, là. Un an et quelque chose. Ouais. Il y en a 4 mois. Dans le fond, on a commencé toutes les deux au mois de février dernier au bar. On s'est rencontrés là-bas. On a commencé les TikTok en juin dernier. Puis depuis qu'on a commencé les TikTok, on est devenus vraiment proches parce qu'on est tout le temps ensemble à chaque semaine. Par défaut. Puis depuis ce temps-là, on a tout le temps comme de plus en plus de petits projets. Puis tout ensemble. OK. Ben justement, tu parlais de projets. Parce que, tu sais, je trouve ça super beau ce que vous faites. Puis tout ça, je trouve ça beau, votre complicité que vous avez ensemble. Là, tu as parlé du projet de vidéo, que tu aimerais ça faire court-métrage. Toi, tu vas t'impliquer un peu là-dedans aussi, veux pas. Tu as quand même monté un beau Instagram, un beau TikTok, un beau podcast. À travers tout ça, y a-tu un objectif précis, clair, ou c'est en mode encore, on patauge, on se promène, on se fait du fun, puis on check qu'est-ce qu'on fait, genre? Je pense que c'est vraiment au jour le jour, là. Nous, on n'est pas, tu sais, il a dit tantôt en joke on fait ça pour être riche et célèbre, là, mais vraiment pas, là. On a du fun ici à soir, on est content que tu sois là parce que c'est hâte de jaser avec du monde puis d'en apprendre. T'as parlé de ta blonde, t'as parlé d'argent, t'as parlé de peu importe, puis c'est intéressant, tu sais, d'avoir le point de vue de d'autres mondes que juste nous, là. Ben oui, tu grandis énormément. Ben, exactement, puis, tu sais, on m'a toujours dit, si tu te pratiques au frisbee avec du monde qui sont moins bons que toi, tu vas pas grandir, tu sais. Affronte des équipes qui te détruisent à chaque fois, puis clairement, tu vas apprendre. Oui. Fait que, non, mais c'est vrai. C'est une bonne, vous le faites vraiment comme, dans le fond, ce que je comprends, c'est vraiment très, très, c'est un trip. Ouais. Ça fonctionne avec
avec vous, là, avec ce que vous imaginez dans le futur. Ouais. Mais aussi, c'est surtout très, très personnel, en mode genre, ça fait juste du bien. Ouais, genre. on trouve ça. C'est un beau projet. Exact. On partit, puis demain matin, je vais être comme, hey, hier, c'était cool, tu sais. Ouais. J'ai appris telle affaire, je me suis reposé des questions sur telle affaire, Mm. puis c'était hot. tu sais. 100%. Mais tant qu'avoir une discussion au bar, one-on-one, Ouais. pourquoi pas le faire? Mettre des lumières, avoir des divans, avoir une caméra, Mhm. puis le partager au monde. Ça Ouais. intéressera Puis qui ça va peut-être intéresser. d'enligner d'autres mondes sur d'autres sujets qui, exactement comme je viens de le dire, vont avoir des réalisations de ah, j'aurais pas vu ça de même, tu sais. Ah, puis Ouais. je le souhaite, man. Je le souhaite parce que, tu sais, puis c'est quand même bon ça, parce que nous autres, j'imagine qu'on est un petit peu plus extravertis que certains. On n'a pas de la misère à s'exprimer, à discuter, puis à rencontrer du monde. Pour certains, c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là. Un podcast comme ça peut être super intéressant. Ben, vraiment, là. C'est Vraiment, ça. Mhm. ouais. C'est ça, parce que, tu sais, vous autres, vous travaillez dans les bars. Là, moi, je suis un petit peu plus enfermé en avant de mon ordi ces derniers temps. Mais, tu sais, tout ça pour dire que j'ai eu des équipes de hockey, puis tout ça, tu sais, j'ai des amis, nan. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de ces discussions-là, je les ai à J'ai des l'extérieur. amis. Ça, c'est clair, j'ai des amis, tout le monde, J'ai merci. des amis, là, pas de stress. Il y en Pas de a, stress. il y en a 2, 3, il y en Ah. a. Non, mais tu sais, tout ça pour dire, pour certains où ça peut être un petit peu plus compliqué à ce niveau-là, ben des podcasts comme ça où tu as l'impression d'entrer dans cette discussion-là, tu peux Ouais. apprendre des choses que tu pourrais 100%, ne pas apprendre ouais, en 100%. restant chez vous à monter des serveurs. Exact, c'est ça. Mettons. Puis des commentaires de hey, je relate tellement à ce qu'il a dit. Meilleur commentaire. Moi, je peux pas. Genre, C'est c'est là pour les ça. meilleurs. Je trouve ça Ouais, tellement ouais, hot. 100%. De dire, je pensais que j'étais tout seul. Non, t'es pas tout seul. Genre, vous êtes 62 millions. Là. Il y en a partout. Là. Ah, exact. Ouais. Puis, tu sais, j'aime votre côté qui est très raw, très vrai, très juste honnête, là. Tu sais, un podcast qui parle finance, puis tout ça, je sais, ça va en atteindre plusieurs, puis tout ça, mais comme motivation, puis tout ça, là. Politique. Hey, ça va être beau, là, Chris, Mhm. là. On peut-tu parler des vraies affaires? Moi, ça me motive bien plus ça, de parler avec vous, que, tu sais, vous avez des objectifs, tout ça, puis qu'on en parle, puis, tu sais, qu'on parle des côtés où c'est plus plate. Ça motive pas mal plus que le gars, ah non, tout va bien aller, puis il faut juste que tu veilles, puis tout ça. Mhm. Mais non, mais Chris, j'ai pas de cash, ça marchera pas. C'est Ouais. ça la vraie réalité. Ouais, c'est ça. Tiens, 100%. on va dire les Fais pas vraies affaires. semblant que tout le monde vit dans un monde rose puis que tout le monde est heureux. Là, c'est Non, pas non, vrai. non, non, non. C'est comme Ouais. sur IG, là, tu sais, certains influenceurs, sans les nommer, tu sais, c'est en mode, ah, ça a l'air tout parfait, et vous, en vrai, leur vie est de la merde. Ah ouais, Très ah ouais, nice, ah très ouais. nice, très nice, wow. Ouais. Vraiment. Mais ça se évolue mettre chaud mieux, à ça chaque évolue jour, mieux. puis Là, ils c'est font rendu du plaisir. de mieux en mieux quand même. C'est vrai, mais il en faut encore, puis c'est Ouais. du monde comme vous autres, je considère, avec des podcasts, tu sais, comme tranquille comme ça, très raw, très vrai, Ouais. que ça va changer. Cool. That's it. Mais pour répondre à ta question de ma façon de voir les choses, quand même pas mal comme Alex, mais tu sais, je veux dire, on y va au jour le jour quand même. On fait le podcast puis la création de contenu pas mal parce que, je veux dire, comme j'ai dit tantôt, nous on adore jaser aux gens. On le fait pour nous parce qu'on apprend beaucoup de ça. Mais tu sais, je le sais, j'ai pas un objectif précis avec ça, mais j'ai une vision quand même que je sais que ça va nous amener à quelque part Mhm. de tout le temps de plus en plus haut. Tu sais, ça va nous amener des opportunités, ça va nous faire des rencontres qui vont clairement genre nous faire grandir, genre en général, tu sais. Fait que j'ai pas un objectif précis avec ça, mais je pense que juste partir des projets en général, c'est juste tellement bénéfique, genre, Ouais. que je pense qu'il y a rien de mieux de juste se lancer un peu dans le vide, puis de voir avec tout ça où ça peut t'amener. Ok. Depuis un an, on fait ça, puis on est crissement pas déçus de ce qui nous a amené. Ben non. Surtout des absolument. rencontres, pour elle, c'est vraiment oui. ça, le plus Les réseaux hot, de là. contacts, les trucs que tu apprends, les discussions que ça Ouais. mène, ça fait énormément grandir. Tellement hot, Mais là. justement, j'ai une autre question dans le fond. Je Ouais. pensais pas, mais j'en ai une autre. Vas-y. Les personnes qui disent qu'il y a trop de podcasts au Québec présentement, vous êtes rentré en plein milieu de la vague où il y a eu Ouais. comme 100%. Ah, puis on se le fait 48 dire. podcasts. Ça là. veut dire plein d'affaires de Ouais. même, puis des genre, quand deux gars de 14 ans partent un podcast, c'est ça que ça donne. Ah, C'est quoi drôle, votre ça. take par rapport à ça? Moi, j'ai une petite bonne réponse. Vas-y. Vas-y. C'est que nous, on fait pas une course, on fait un marathon. Ça a tout le temps été ça depuis le début. On n'a pas été les premiers à faire des chiffres énormes en termes d'abonnements, mettons, sur TikTok. Puis on s'en calisse. Genre, moi, j'ai tout le temps visé le long terme dans la vie. Puis je le fais pas pour les mauvaises raisons. Tu sais, on le fait pour rencontrer des gens, pour nous personnellement. Après, ça va amener les chiffres que ça va amener. Je le sais qu'overall, on va travailler fort pour avoir des chiffres pareils, tu sais. Mais on le fait par passion, de un. Puis de deux, on le fait par passion, hein. Genre, that's De it. deux. Ouais, De deux. c'est de De deux, un c'est pour la ça. passion, par la de deux passion. pour vraiment la passion. C'est Ouais, ça. c'est ça. Je te Exact. suis, man. Nouvellement. Ouais. fait que Penses-tu bref. pareil toi aussi ou quoi? Ouais. Cette semaine, on a c'est pas vrai, la semaine passée, on a reçu Mathéo, qui est journaliste officiel de TV. Ouais. Puis le dernier segment qu'on a sorti,
parlait de... Rémi, en fait, il a demandé qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de dire à TVA. Puis lui, il a dit on parle pas de suicide. Puis il y a une personne dans les commentaires qui a commenté pour une fois, un podcast qui parle pas juste de filles qui filment des pornos. Puis j'étais comme... Ou qui parlent de cul, tu sais. Puis c'est vraiment ça. Puis genre, c'est vrai parce qu'on dirait que présentement, la vague, c'est un peu ça. On voit que ça pogne, on va parler de ça, tu sais. Ah oui? Puis oui, ça pogne. Je suis 100% d'accord. Puis Puis ça on en nous parle. arrive d'en parler. On en parle de Mais tout, tu sais. je trouve que ce qui est hot, c'est que à chaque semaine, c'est quelqu'un qui a rien à voir avec la personne d'avant. Puis qu'on veut pas savoir, ok, avec combien de personnes t'as couché, tu sais. Plus de voir, genre, comment tu vois, qu'est-ce qui fait en sorte que, comme on t'a demandé tantôt, t'es avec ta blonde depuis 9 ans, tu sais. C'est ça. C'est hot, là. La partie plate, c'est que le public, puis tu sais, je le sais, là, pour les commentaires de Prends un break, puis tout ça, sont les premiers à dire ah, mais là, vous arrêtez pas de recevoir des filles d'OnlyFans ou whatever. Ouais. Aussitôt qu'ils sortent un podcast avec quelqu'un de hors de ça, ou tu sais, un peu plus comme. Ça pogne moins. Ça pogne pas. Ouais, exact. Fait que tu sais, c'est tough, puis je comprends les deux parties. Tu sais, je comprends vraiment les deux parties de dire comme. C'est dur à prendre comme décision, surtout quand tu dépends, ton salaire dépend, ta vie dépend de ça. De faire comme, ben là, si je prends quelqu'un d'irrelevant ou whatever, ben, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est parce qu'eux, ils ont tout le temps eu ça, fait que leur audience est habituée à cliquer sur quelque chose qui pogne plus, ou genre des gros noms, tu sais. Ah, ben c'est Peut-être que sûr. si leur audience avait, à chaque jeudi, genre, un invité qui, je sais pas, qui parlait tout le temps d'histoires très deep, genre, Ouais. on en foutrait, genre, on s'en foutrait que ça soit quelqu'un de connu ou non, tu sais. Ouais, c'est sûr, tu forges un peu ton audience au fur et à mesure que tu sors des épisodes, Ouais. c'est sûr. Mais ça C'est fait ça. partie de la game, tu sais, que ça soit du clickbait en lien avec la visibilité de l'invité ou que ça soit justement les extraits qu'on puisse pogner. Mhm. Mais de là, il y a un podcast pour tout le monde, comme Ouais, il y a ça, des exact, vidéos exact. pour tout le monde, comme il y a des films pour tout le monde. Tu sais, c'est ça. Si t'as le goût d'entendre parler de WEF ou whatever, il y a des podcasts pour ça. Il y a des podcasts sur le sexe, sur la finance, sur développement personnel, sur style les nuages, ou les planètes, name it, il y en a pour tout. Il y a tout. Exact, il y a des tout, options, tout. puis c'est le fun, puis c'est ça qu'il faut. Ben, c'est ce qui fait en sorte que ça s'appelle un podcast. Ouais. ça. On discute Moi, d'un j'écoute sujet. Gary Vee, puis Gary Vee, il me dit c'est ça, de faire mon podcast. Quoi? Tu connais-tu Gary Vee? Non. Non? Ok, c'est pas grave, ça C'est va peut-être pas. pour ça que tu connais-tu? Ben, quand il en met dans le char, puis moi, que je voulais de la C'est un musique, entrepreneur je suis triste. qui parle beaucoup avec les créateurs de contenu, puis Ah. tout, puis genre, il dit Ok. on s'en calisse, fais ton podcast, puis that's it. Ça va Sans fonctionner. Ok. Bon, Fais-le ben- pendant 2 ans, on s'en reparlera dans 2 ans. Puis Ok, ben oui. Ben oui. Ben, je suis cette mentalité-là. C'est ça. Peu importe c'est quoi des raisons. Puis il va C'est peut-être en avoir 10 podcasts qui parlent de sexe. Puis tu vas en aimer plus un que l'autre, puis tu sais pas pourquoi. C'est ça, puis tu vas ça. sélectionner Pas grave. tu sais, les autres du podcast. Ça se peut que d'un à l'autre, ça soit exactement le même sujet, puis qu'il y en a un qui le parle de telle manière, puis que l'autre, il l'apporte de telle manière. Puis, t'aimes mieux le premier que le deuxième, puis ça va être ça, that's it. Ton tri va être fait direct là. Oui. Ça, on l'a dit tantôt, le monde de. Même si ça parle pas de OnlyFans ou de pornographie, là, sur Prends un break, ok, ça pogne moins, mais ça n'empêche pas que, comme on a dit tantôt, notre premier gros vidéo qui a eu 2,7 millions, c'était filmé dégueulasse, puis ça parlait de suicide, tu sais. Puis c'était vraiment pas ça qu'on amenait avant, là. Mm. Mais ça a pogné, tu sais, parce que c'est ça, puis c'est l'auditoire que. C'est un peu du hasard, puis. Ouais, c'est un mélange de plein d'affaires, mais tu sais, c'est sûr que si tu mets Guylaine Gagnon dans ta thumbnail, ça pogne. Ouais, Tu vas avoir des Est-ce que discussions ça pogne justement pour les sur bonnes l'astrologie. raisons? Probablement pas. Exact. Fait que tu sais, je pense que c'est un mix des deux, puis c'est un peu. C'est niaiseux, mais c'est comme en marketing. Il y a des posts où il y a des campagnes, c'est pour aller chercher la viralité, puis il y en a d'autres, c'est pour fidéliser cette clientèle-là. Ouais. Fait qu'il y a des podcasts où justement tu vas fidéliser, puis il y a des podcasts où tu vas chercher à aller le côté viral avec une Guylaine Gagnon. Voilà. Fait que il faut une Je pense balance qu'il y a- des deux c'est qui ça, il y fait a du un sens. entre-deux, mais Exact. overall, si tu cherches vraiment à garder ton image à long terme, faut quand même que tu restes plus sur vraiment garder comme tes valeurs puis tes principes. Comme dans tout, man. Over toute la visibilité, parce qu'à Être long vrai. terme, je pense que tu auras une meilleure présence, puis tu vas être bien plus aimé de tout le monde si tu gardes genre Mm. si t'es real depuis. Mais tu l'as dit, A à Z, équilibre. tu sais. Équilibre, c'est vraiment ça, man. Puis c'est partout. Pense à ça 2 secondes, là. Mais l'équilibre, c'est partout dans la vie. Il n'y a pas une affaire que tu peux abuser sans qu'il y ait des mauvaises répercussions. Name it. Boire trop d'eau, là, ben ça se peut. Puis mourir parce que t'as bu trop d'eau, C'est c'est ça. possible. Et après ça, ouais, c'est ça. Chris, c'est fou, C'est là. vrai? Mais c'est fait que ça. dans toutes les sphères de ta vie, pense-y, là, il y a un équilibre dans tout. Tu peux Ouais. trop t'entraîner. Tu Ouais. peux ne pas assez t'entraîner aussi, Oui. vice versa. Tu sais. Mm. En tout cas.
Magnifique. Yeah. Alright, as-tu des derniers mots pour tous les gens qui nous écoutent? Que ce soit un conseil sur la vie, sur ta vie amoureuse, sur le fait que tu es un homme heureux, comment être heureux, peu importe. Tes dernières phrases, Brandon. Les dernières phrases. Amusez-vous, puis ayez pas de regrets. That's it. C'est deux mots qui finissent bien. Ouais, je finirai sur là-dessus. Tu remercier le public qui nous écoute? Merci le public qui nous écoute. Dans la vie, il n'y a aucun regret, il y a seulement des apprentissages. Ouais. Et c'est ce que Brandon nous a appris ce soir. Ouais, soyez heureux, souriez à la vie, et puis la vie va être facile. Ouais, merci d'être venu à notre podcast. Merci Brandon Bénard. Là, c'est le fun qu'il connaît mon nom. Yes, à la fin du podcast. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.